bienvenue dans Manga Suru. Ravi de vous retrouver pour votre émission Manga Anime Culture Asiatique. On est en direct sur le stream, il est bien entendu 16h30 et nous sommes ravis d'être payés pour faire cette émission. Ça régale, bien entendu, c'est absolument incroyable. Et en plus, ils sont payés pour faire ça. C'est vraiment fou. Autour de moi, que des gens payés pour faire ça. Bonjour Caro, comment ça va? Allez, bonjour Ken. Écoute, attends, t'as le lisseur là réellement? Oui, je suis en train de... Eh ben, t'es payé pour faire ça. Incroyable. Je te montre en direct. Voilà. Non mais c'est quoi cette C'est juste pour émission? lisser un peu les racines. On est à la fraîche. J'ai l'avantage d'avoir un outil portable et pratique pour le cadre professionnel, utilisable à tout instant, tu vois, c'est très pratique, même pendant le générique de Manga Sur. C'est fabuleux. Ah, c'est formidable, c'est la bonne ambiance, bien entendu. Marie est avec nous, Ponytail aujourd'hui. Parce que je n'ai pas cet engin et que, Ah et que je me suis dit on va cacher la misère avec des pinces. Oh, ça change tout, en fait. C'est en Mais vrai. libère-toi, Marie, Non, libère-toi je de peux tout pas. ça. Je peux Montre-nous. pas ça. Regarde, Marie, je suis libérée, moi-même je t'en libéré. Marie, Montre-nous. tu peux le faire. Regarde, Non. regarde, tu as des hommes libérés avec leurs cheveux ici. Vous êtes Marie, si beau, vous êtes si beau. sincèrement, la Reine des Neiges, libérée, délivrée. Si là je libère, on est sur, on va pas faire. En vrai. Non. Marie, c'est que toi, mais nous, on est entre nous. Entre nous et le chat. Entre nous avec le chat. va. Entre nous avec Bitel notamment. Bonjour Bitel. Bonjour tout le monde, ça va très bien, très heureux de vous retrouver pour Manga Sur, évidemment. À côté de toi, Reza qui résoit. Tu résois quoi, toi, là? Non, je suis en train de ranger mon truc, ça va? Ça va, bah ouais. C'est ça ma va, ça deuxième va. émission de la journée. Très joli t-shirt, Parce d'ailleurs. que, merci Deuxième beaucoup, émission, comment oui, ça? The Magie, une collection Célio 2020. Bien évidemment, j'ai acheté toute la collection, je n'ai pas été sponsorisé ni en OP pour avoir cette collection, donc voilà, je précise. Obligé de le je tiens à préciser. quand même. Tu restes payé pour faire ce que tu fais. Je reste payé pour faire ce que je fais dans tous les C'est cas. c'est absolument honteux. C'est honteux. Et, non, je dis, je fais deux émissions parce que, tu sais que le Lunch Play, c'est Oui. la seule émission que je regarde de chez moi, de Mais The c'est Stream. vrai Tu me que vois tu toujours regardes. sur Je le- et te du coup, vois je rentre, je débat toujours avec sur vous à le chaque chat. fois sans faire exprès. C'est alors vrai. que Il a envie de je se devrais battre juste fermer avec moi ma sur la gueule et chronique rester chez moi en fait, tu vois. Non, même pas, mais j'aime bien, dès que je vois un sujet que je connais ou que je vois un peu, je rentre dedans, et sans faire exprès, je fais deux émissions. T'as passé un bon moment? Du coup, j'ai pas été payé, mais j'ai fait une deuxième émission. Maxime Biaggi va bien. Ouais, il va bien. Ouais. Hier, je l'ai croisé dans les couloirs. Ouais. J'étais en train de faire du sport avec Lox, on faisait des squats, des pompes. Il faisait un peu chaud, donc on était en débardeur. Et j'ai croisé Max, round 2. J'ai essayé de défoncer la porte pour le frapper. Malheureusement, il était caché derrière la porte. Ah, j'ai vu ça en Il stories. m'a menacé aussi, donc je me suis dit, vas-y, ok, y a pas de problème, c'est le round 2. On va se retrouver pour le round 3, donc on va encore plus s'entraîner pour pouvoir proposer un bel affrontement. Il y a Marie, elle est un Ça peu va être- désappointée, je crois. What the fuck. Ça va être. T'as pas vu? Ah, Marie, elle a pas suivi Non. les épisodes. Non. Mais T'as raté le round j'imagine 1 et le round Maxime 2. Biaggi contre Reza. Reza. Ça passe, hein? On est Je d'accord prends qu'il a pas aucune l'affiche. chance. J'ai aucune chance. Il est fort, hein, ça m'énerve. C'est vrai. C'est pour ça que je m'entraîne. Il bouge tellement vite. Tu as vu Ranking of King ou pas? Est-ce que tu as vu Kuroko? Il flex. C'est Boji de Webedia. Oh bordel. Il est intouchable, comme ça. Incroyable. Aujourd'hui, eh bien, un programme formidable avec, évidemment, 4 chroniques, la sélection de toute la famille et puis des news si on a le temps. On verra bien entendu. On commence tout de suite avec la sélection. Let's go. Ah, et qui dit sélection dit kit presse aujourd'hui, puisqu'on a une quantité hallucinante de kits presse. Hein. On va dire la maître des kits presse, hein, c'est toi, Caro. Tu en reçois beaucoup. Et là, aujourd'hui, il y a beaucoup de mangas qui sortent, même des choses qui ne sont pas forcément assimilées à du manga. Tu as l'habitude de recevoir un peu Si, tous là, ces kits que et du tu vas nous les manga. présenter un tout Oui. petit peu. Alors- Comme ça nous permettra déjà de passer aussi sur les sorties de la semaine Bien sûr. et, Attends, et de parler un peu de tout. Dans le Hein conducteur, attends, c'est dans quel ordre? J'ai mis quoi en premier? Sakamoto Days. C'est Sakamoto Days, bah parfait, parce que je me disais, il est là devant moi, donc on va commencer par ça. Il y a eu ce kit que tout le monde Ouais. a dû voir partout sur les réseaux Je sociaux. l'ai vu, en effet, je l'ai vu. Donc on est d'accord que ça, c'est pour remplir de l'eau. Oui. C'est ça. Ok, C'est ça. Exactement, c'est un pistolet à eau estampillé Sakamoto Days que les libraires, je précise tout de suite, les libraires ont tous reçu aussi, enfin beaucoup de libraires ont reçu, les influenceurs, les journalistes, donc tout ce qui est magazine, etc. Et tout le monde s'est amusé.
amusé à jouer le jeu. Et je trouve qu'il y a eu des gens vraiment très créatifs sur cette période-là. N'hésitez pas à taper un peu Sakamoto Day sur Twitter, par exemple. Il y a vraiment eu des trucs très rigolos. Je pense par exemple à la librairie qui s'appelle Le Comptoir du Rêve à Toulouse, qui s'est carrément cosplayé en Sakamoto et qui a fait une petite vidéo Excellent. où le mec, il est genre derrière son comptoir en train de J'ai manger vu un ça. ramen. Ouais, voilà. Et puis du coup, il y a des gens qui viennent l'attaquer. Il fait ouais, je m'appelle Sakamoto, je suis rangé depuis longtemps, mais maintenant on vient m'emmerder. Et tac, 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 et il les éclate. Donc c'est très rigolo. Je trouvais ça sympa d'aller jusqu'au bout comme ça. Moi, j'ai fait que des photos et un TikTok. Donc il est très fort. Et il y avait évidemment donc maintenant les 2 Tome tomes 1, qui tome sont 2. sortis. Let's Alors, go. dans le Kid Press, il y avait que Merci. le 1. Et avec le 1, ouais. Mais du coup, là, ça y est, le 2 est sorti hier, en fait. J'ai aujourd'hui, mais non, c'était hier. Il est trop ressemblant, c'est Il abusé. est trop ressemblant, c'est zinzin. C'est abusé. Ah, trop bien. Ah, ça, c'est un autre encore. Ça, c'est un autre qui fait. Ouais, mais Là, attends, c'est lui, un meilleur lui, côté. lui ressemble à genre à 1000%. Ouais. Dans l'autre, il a mis C'est une ouf, hein. perruque blanche, mais celui-là, il est très fort. Il est très, très fort. Alors pourquoi toi Il y a t'as les pas deux dans le kit presse? Moi j'en ai eu qu'un. Non, c'est parce qu'en fait, je suis allée à la soirée presse. On peut en parler d'ailleurs rapidement. C'était hier, il y a eu. Non, c'était mardi Ah, soir. Mardi, ouais. Il y a eu. Le temps dans ma tête se décompose d'une manière étrange. Mardi soir, c'était la soirée de lancement avec la presse, les libraires et les influenceurs. C'était à Paris pour l'ouverture également d'un pop-up store éphémère qui a duré uniquement le mercredi 6 où les gens pouvaient venir acheter leur 2 tomes et profiter d'un petit cadeau. Avant l'heure? Bah non, parce que c'était le mercredi 6, c'est le jour de la sortie. En gros, Mais Ah oui, on le est déjà mardi le 5, 6 avril, là, on est c'était déjà la le 6 sortie, ouais. avril. Tu avais la soirée punaise. presse. on est le 7 aujourd'hui. Tu avais la On est le jeudi. avant, et après, tu avais le pop-up store en même temps. Je sais plus Il est comme moi. quand on est. Et- Mais oui, oui, Du coup, d'accord. j'ai une petite anecdote par rapport à la soirée de lancement, puisque c'était le mardi soir. On a fait une émission avec Léna à ce moment-là. Et du coup, je me préparais à l'extérieur de la boutique en attendant que là, tous les influenceurs, etc., ils arrivent. Et je sors à l'extérieur en me disant, je vais faire un TikTok. Je sors dehors. Faire un TikTok. Ouais, c'est mon nouveau concept. J'essaye de faire des trucs. Et là, en Super bien. sortant, Allez-y, va. en Ouais, allez. m'éloignant. Merci beaucoup. Non, c'est gentil. vrai, c'est- En m'éloignant un petit peu, je commence à entendre parler japonais, quelqu'un qui dit Akore wa nani? Et je me dis, je me retourne comme ça, je me suis vue au ralenti dans ma Qu'est-ce que tête. c'est que ceci hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, je vois un couple de japonais, un homme et une femme, qui commencent à s'introduire dans la boutique alors qu'elle est fermée à tout le monde, Let's tu vois. go. En mode, mais moi je suis trop fan de Sakamoto, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de Sakamoto? Et j'arrive, je fais Suimasen, private event desu kedo. Et là, du coup, ils font vous parlez japonais, du coup, en fait. Je leur ai expliqué la situation, qu'ils pouvaient pas entrer parce que c'est un Quel événement privé. incroyable. J'ai Pas de les demandé. faire rentrer. Oh Bah, là j'ai là. demandé, hein. Je suis allée voir les responsables et tout. J'ai dit voilà, non, c'est pas la Shueisha, non, c'est pas non plus un éditeur de manga, non, c'est juste des Non, japonais. c'est juste des japonais. Ils ont dit oh, ça va être un peu compliqué. Ils étaient en full capacité déjà pour la soirée, donc faut comprendre que c'était compliqué. Ah. Mais dès que j'ai dit à ce cher japonais qui s'appelle Louis. Il s'appelle Louis, R-U-I, donc je trouvais ça marrant, je connais un autre Louis. Mais bon, c'était un truc un peu hors contexte. Mais du coup, il est revenu le lendemain et il m'a envoyé après une petite vidéo, une petite photo. Il a récupéré ses 2 Oh, tomes français. Et il était trop refait. Il repart au Japon. Il est Stylé. hyper fan de Sakamoto. C'est marrant, ça. Il le suit sur le Jump. Il a fait des photos aussi super rigolotes où il est devant l'enseigne et tout comme ça. Et c'était c'est très un jeune. rigolo. C'est Un peu jeune. ouais, je La pense trentaine. qu'il est un peu moins de la trentaine, je dirais, ouais. Je dirais plutôt un peu moins, plutôt 28, 27. Et il était super sympa et de ouf, il parlait trop bien anglais. Ah, j'étais épatée. Il me fait oui, j'ai fait des études aux États-Unis. Je fais ah ouais, ça s'entend, ça s'entend, mon cher. Donc c'était très rigolo et de se dire, même la fame, tu vois, Eh du oui, Japon, elle est arrivée. Elle quoi. est arrivée juste ici, voilà, ça parle évidemment, ça fait plaisir d'avoir des événements comme ça. Voilà, Sakamoto Days avec, vous avez vu notamment le tablier ainsi caractéristique. Qu'est-ce qu'on a comme autre kit presse Et bien après, nous avons celui-ci, par exemple, Couple of Cocos, que j'ai une fois de plus pas ouvert. Alors fais gaffe parce que Tu du viens coup, de le ça- recevoir parce que Non, dans je le l'ai carton reçu et il tout. y a. Oui, il y a 2 semaines au moins maintenant, non? Mais moi, je l'ai récupéré à la poste. C'était il y a vraiment pas longtemps, c'était il y a 1 ou 2 jours. Ah, parce que, Et ouais. je l'ai reçu il y a 2 semaines. Ouais, mais moi j'étais. Mais moi, il veut pas sonner à ma Wow. porte, le mec qui livre ça, hein, je sais pas. Et donc voilà, on prépare Il a la Pâques. flemme. Je vous rappelle le concept Couple of Cocos, c'est l'histoire des 2 enfants qui sont échangés à la naissance, Oui, de la c'est même ça. manière que le font les coucous qui vont placer leurs petits œufs dans le nid des autres oiseaux. Donc là, ça reprend. Voilà, c'est une rom-com très attendue. L'animé débute sous peu chez Crunchyroll. Et dans ce kit presse, du coup, pour penser un petit peu à ce concept du coucou, ben, on vous a mis des petits œufs de Pâques, car en plus c'est la période de Pâques, c'est Évidemment. hyper bien pensé. C'est pas des frérots, ça va? Ils ont été renvoyés. Vous avez Pas rappelé. également, alors juste en dessous, si tu arrives à le choper sans en foutre trop partout, il y a une espèce de cadre photo, genre c'est Instagram, tu vois, pour te prendre en photo ou prendre en photo ce que tu veux avec, c'est à l'intérieur en fait de la grosse enveloppe. Oh là là. On sent que j'ai analysé tous les kits presse des autres parce que j'avais pas ouvert le mien encore. Et en fait, ça c'est parce que évidemment l'héroïne est à fond sur Let's go. les réseaux sociaux. Donc voilà, tu le déplies.
Ah tu le déplies, tu peux le oui. déplier, voilà. Et tu fais ta photo, voilà. C'est Ouais, vraiment c'est dans cool, hein. l'esprit. Ouais. C'est Je hyper suis stylé. vraiment cool. Instagrammable. Alors moi, je suis un peu dubitative sur le choix du titre. Parce que quand tu tapes dans Google A Couple of Cuck, Ah non, non, Ah. mais Marie Oui, Ben, non, mais, pour de vrai, non, mais elle a raison. hein. faut y penser. hein. Mais je a pense raison. que c'est le titre international, donc c'est même pas Pika, je pense. Alors, oui, c'est le Ouais. titre international, mais elle a raison quand même. Taper le titre jusqu'au bout. C'est que les quoi. Américains, ils se sont dit, ça passe. Les Ça passe Américains. pas. ils se Oui, sont oui, dit, ça passe. oui, oui. Et il y a ça, effectivement, les petites. Comment on pourrait appeler ça? Les petites pancartes. Les mini pancartes très mignonnes qui donc remuent. C'est trop mignon, ça, je savais pas que ça remuait comme ça. C'est en mouvement, c'est impressionnant. Avec les protagonistes de Couple of Cuckoos. Donc, Il un est content. titre- Ken, il est content. Il est super content. Voilà, merci pour le déballage, Ken. Désolé, j'en fous partout. On continue avec Banana Stule peut-être. Tout à fait, Banana Soul qui est arrivé dans cette petite boîte qui est très sympa. C'est le manga, parce que pour le coup c'est vraiment au format manga, en noir et manga. blanc, qu'ils ont voulu faire ce produit de Michael Sans-la-Ville. Comment, oui? J'ai entendu une voix. Tu sais, il y a toujours au moins une personne dans l'émission. C'est des gens Quels qui se sont sur ton connectent iPad encore au chat. Ne t'en fais pas, tout va bien. Très bien. Et donc du coup, Michael Sans-la-Ville, évidemment vous le savez, Bah c'est oui. Last Man, C'est Last bien Man, entendu. Alors évidemment. premier petit cadeau dans ce kit presse, c'est une espèce de petite Oh, collab. la collab. Super bien pensé. Aldana, Voilà. Lana et Elena, l'héroïne de Banana Soul ensemble. Très bien pensé, puisqu'en fait, Elena est une force de la nature. En fait, elle a une vie un peu particulière. Elle est en fin d'adolescence, c'est presque une adulte. Elle vit dans la campagne avec son papa. Elle a une force herculéenne. Elle s'occupe des champs, elle s'occupe des animaux, elle traite les vaches. Elle aide son papa, elle distribue le lait, etc. Donc une vie un peu voilà, de la campagne, une vie d'agricultrice, on va dire. Et elle a ses amis d'enfance avec qui elle passe beaucoup de bons moments, sauf qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie, alors que ses amis, eux, ils savent très bien ce qu'ils veulent faire. C'est tracé de fou. Et un jour, elle va rencontrer ce garçon, qu'on voyait aussi sur la couverture, effectivement, qui joue en fait à la Banana Soul. C'est un sport extrêmement violent qu'on pourrait apparenter un À petit de la peu à du Soul, parce que la Soul existe, c'est un sport qui existe en vrai. alors ça ressemble à la Sioule, Mm. mais ça ressemble aussi un peu à mi-chemin entre le football américain, la balle aux prisonniers. Ouais. C'est un concept un peu réinventé par Michael Sans-la-Ville. Et du coup, elle va se découvrir un talent incroyable pour ce sport. Et elle étant une fille, en tout cas, c'est pas fréquent que les filles puissent jouer à la Banana Soul. Elle va quand même continuer, le cacher à son père. Parce que son père est un peu Elle est pas particulier. trop chaud. Il est très vieux jeu. Elle est bizarrement trop forte quand même. Hein. Mais elle est super forte. Donc je pense qu'il y aura des révélations peut-être plus tard de pourquoi en fait elle est aussi forte. Car les gamins avec qui elle commence à jouer, qui jouent depuis longtemps, qui veulent entrer dans la fédération de Banana Soul, ils y arrivent pas et tout, c'est trop compliqué. Elle fait un test une fois, tac tac, c'est fini. C'est complètement fait. Enfin, c'est impressionnant. Et il y a pas mal de petits éléments un peu mystérieux qui sont posés au fil du premier volume, qui, je pense, auront des réponses un peu plus tard. En tout cas, Michael Sans-la-Ville m'a confié qu'il y a un protagoniste qu'on voit plutôt vers la fin du tome 1, qui va être très important pour la suite de l'histoire. Et dans ce kit presse, pour finir, il y avait un petit pins de Elena, voilà, ici, et petit porte-clés de la petite balle de Banana Soul. Ah, C'est mignon. formidable. Et puis, juste, je voulais ramener la fleur de Kilulu Kill Me. Bah C'est oui. Nanix qui vous avait ramené le kit Oui. presse. C'est ça. Moi, Ça, j'ai refait la fleur. T'as refait la C'est tout fleur. écrasé. J'ai tout refait, regardez. Magnifique. Ça décore mon bureau à la maison. Kilulu Kill Me qui est sorti la semaine dernière. Ça Non, c'était début mars. début Kilulu mars. Kill Me, ouais, c'était début Ah, mars. Début mars, c'est pas possible. C'était le 10 Attends. mars, un truc comme ça Non. Kilulu Mars Kill Me, ouais, c'était le 10 mars. Déjà, il y a 3 semaines qu'on l'a fait. Sérieux Punaise, mais Le temps passe vite. Ah mais je suis complètement décalé Ça du passe, temps. Même, ouais, même Marie est dubitative. J'étais pas là, donc c'était soit le 24, soit avant la semaine d'avant. Ouais, voilà. 8. Ouais, c'est possible. T'as fait la soirée presse de Sakamoto ou pas? Non, j'étais sur Popcorn avec Pierre. Ah, Ninet. excuse-nous. Il y avait Pierre Ninet, En vrai, tu comprends Excuse-nous, honnêtement, je Marie. comprends. Et Bah oui. Pierre Ninet, Comment de la comédie française. Excuse-nous. Comment tu fais, Franck Salut. On va évidemment voir Pierre Ninet. enfin. Tous les deux, vous avez fait la soirée ou pas? Non, moi j'avais Moi, du oui. travail T'avais du travail à la maison, ouais. D'accord. Regardez mon neveu. Et toi, évidemment, Bitel? Et moi, j'ai eu deux. On Non, mais s'est c'est vu pareil. avec, on s'est vu C'est avec croisé. Caro, T'as pu manger des onigiri Pas du tout. Ah. Ah si, j'en ai mangé un. En fait, j'ai pas pu manger là-bas. Et c'est Ah ouais, tellement pourquoi tout est parti à une vitesse extraordinaire. Donc du coup, j'ai mangé qu'un onigiri Je vais t'apprendre ton mes maillot et j'étais un techniques. homme heureux. J'ai des techniques On rappelle, d'espionnage. Sakamoto Days, tome 1, tome 2, c'est sorti depuis hier Hier. en boutique Banana Soul. Depuis
C'était un petit peu avant Angoulême, donc. Ok. Ouais. Donc c'est déjà C'était sorti plus- et c'est disponible en librairie. C'est disponible. Et la même chose pour Kilulu Kill Me, dont on vous a fait la revue Et ça, c'était hier aussi. de presse. Couple Et of Cocos. pour Couple of Cocos, c'était hier aussi. Merci. Reza, Rocco aujourd'hui avec The Most Notorious Stalker. Oui, c'est ça, donc manga en 2 tomes pour le moment, je crois. J'ai commandé les 2 tomes. Mais Ouais, qu'est-ce dans que mon- t'achètes comme manga toi en ce moment Parfois, c'est sur, un peu de ouf. parfois sur mon Discord, il y a des mecs qui m'envoient des liens et je commande s'il n'y a pas beaucoup de tomes à lire, comme ça j'attaque. Ça permet d'avoir des recos, au final pas vraiment choisis par moi. Quand ça, ah, putain, Reza, tes recos. Ah, c'est pas moi, c'est les gars du Discord. Ils donnent des liens, moi j'achète. Voilà. Très bien. Donc, Oh, il se dédouane déjà. je me dédouane déjà. Non, non. L'éditeur Je c'est les donne pas. Meian. Voilà, c'est Meian, l'éditeur en France, donc c'est un featuring. Voilà, dessiné par Yamuri-chan et le scénario c'est fait par Jackie. Donc on se trouve dans un univers de fantasy, donc c'est pas vraiment isekai, hein, c'est vraiment directement dans un univers fantasy. Fantasy. de fantasy. En plus les aventures d'un jeune garçon qui s'appelle Noël. Il n'a pas de parents, ses parents sont décédés dans un tragique accident. Certains disent que c'est une malédiction, d'autres disent que c'est un accident. Il vit donc avec son grand-père. Donc son grand-père, c'est le grand-père originel du manga shonen japonais. La base. C'est-à-dire le grand-père badass, super balèze, qui défonce tout, qui empile les monstres. Parce que dans leur univers, il y a des démons, il y a des monstres. Donc son grand-père, son métier, c'est d'être un seeker. Donc les seekers sont des chercheurs d'or, de trésors, et qui battent aussi le danger qui peuvent arriver à leur univers, qui sont les démons et autres. C'est un Hunter, Donc, d'Hunter, quoi. Voilà, les démons apparaissent par certaines failles. Des failles qui apparaissent, les failles, en gros, c'est ce qui sépare le monde réel et le monde dit inversé où il y a les démons. Et du coup, parfois, il y a des failles qui apparaissent. Et dans ces failles, il y a des monstres qui viennent avec. Et les démons ne peuvent pas s'éloigner des failles. Mais tant que le cœur de la faille n'est pas détruit, la faille continue de s'agrandir. Et donc, des plus grands monstres continuent de venir. Oh, solo Donc, leveling. Ouais, solo Voilà, leveling exactement. complètement, exactement. Du coup, on suit un peu ses aventures au début du tome. On voit le daron, enfin le grand-père, il empile les monstres, c'est vraiment un badass. Hein. Là, t'as un autre seeker à un moment qui vient le chercher. C'est toi, Overdest, nanana, nanana. Bon, le mec, il se fait one shot. Il dit, arrête de me sous-estimer, me raconte pas ta vie. Garage. Et le gamin, il dit, moi, je veux être comme toi, papy. Plus tard, je vais être le plus grand seeker. Il dit, ouais, mais t'as pas encore l'âge. Je crois que c'est à partir de je ne sais plus quel âge qu'on pourra savoir quel job tu dois avoir. Donc, job, Ah Final ouais, Fantasy c'est 12, tout ça. déterminé, ouais, j'avoue. C'est prédéterminé. Donc, je crois que c'est voir un peu arrivé à les 10 dessins. ans. Oui, oui, madame. Because it seems beautiful. Marie, It on seems va- beautiful, yes. Donc en plus, les pages elles sont cartonnées, c'est pas mal du tout. Ouais. J'aime bien la qualité du papier. Pardon, Je continue. Donc je disais, on était où là? Et pour voir son job. fatigué aussi. Donc il va. Les jobs, c'est jobs classiques épéistes, guerriers, machin et tout. Et donc quand il aura l'âge de découvrir son job, on va voir que son job, c'est talker. Donc les talkers, c'est ceux qui sont là pour encourager les amis. Donc Marie, elle est en train de se battre. Je dis, Oh, allez c'est- Marie, t'es la meilleure. Et là, Le on pire, apprend plus su- de- c'est le pire support, Voilà. c'est Eh zéro. ben non, Elle dans prend ta plus OC, de- les bardes étaient extrêmement utiles. Alors, Ouais, sache j'avoue. que non, ça pue la merde. Ouais. Pue la merde. Donc ça passe en mode. Toi-même, Il tu encourage, sais. il encourage ses collègues pour leur donner un peu de boost. Mais voilà, Ouais, comme il y dit a son des grand-père, buffs, quoi. c'est le job le plus nul et dont généralement on se moque d'eux. Hmm. Sauf qu'il veut devenir un seeker. Son grand-père lui dit, ok, est-ce que tu veux vraiment être un seeker? Il dit oui. À partir de là, le grand-père, il passe de 0 à 100. Je suis plus ton pote, je suis plus ton grand-père, je suis là pour t'entraîner. Allez, 500 pompes. Oh la vache. T'arrives pas, tu dégages, tu pars en footing, tu pars en machin. Alors qu'à la C'est base, comme ça c'était genre. qu'ils se c'est battent. le C'est mec comme ça qui qu'ils se trouvait battent. l'amour. C'est super stylé. Ouais, c'est super Avec stylé, les ouais, noms tu des prends des rentrer attaques dans et le- tout. T'as vu les noms des attaques noms en d'attaques. arrière-plan Je trouve ça super. Ils ont bien laissé le japonais, c'est sympa. en Arigato. effet. Je suis fait. japonais. Ils ont bien incrusté. Hein, c'est C'est bien incrusté, c'est peu- bien. Tiens, je te laisse montrer la Laisse-moi caméra après montrer si tu quelques peux. images. Oui, je vais montrer. Et du coup, il va s'entraîner 4 ans. Il va s'entraîner 4 ans, pardon, avec son 4 ans avec son grand-père. Et il va se passer quelque chose. Il y a une giga faille qui va s'ouvrir dans leur ville. Et la faille, elle sera à niveau 12 sur 13. Qui dit niveau 12 sur 13 dit il y aura un seigneur démon. You know what I mean? Il y aura un seigneur démon. Du coup, le temps que les autorités compétentes arrivent, son grand-père lui dit oh, je vais essayer de gagner du temps. Mais il dit t'es un menteur, en fait, tu vas aller te battre tout seul. Le grand-père, il ferme la porte, il y va. Donc le grand-père, il amasse tous les démons, et je crois qu'il y en a au moins 100 à 200. Et après, il fait un V1 contre le seigneur démon, off caméra. Et à la fin, bah là, t'as spoilé, merci Ken sur l'image. C'est le Il libère- début, c'est le Mais début, les c'est le gars. début. Je rigole, c'est le début. Les ouais. 3 frames. Ça reste dans le plot, je rigole, ça reste dans le plot. Et donc, il vient retrouver Papy mort. Et Papy lui dit voilà, tu vois, moi je suis un seeker et c'est ça, la mort nous accompagne chaque jour sur le champ de bataille. Est-ce que tu veux toujours être un seeker? Et le gamin, du coup, lui jure oui, je veux toujours être un seeker et je serai le meilleur du monde. Arrête, t'as une petite ellipse de 2 ans. 2 ans! Et après, on le retrouve avec une petite guilde.
Les épée, dessins ça, sont fous machin. hein, quand même. hein. Et il commence en bas de l'échelle et on va le suivre dessus sur le premier tome. Donc j'ai les 2 premiers tomes. Je suis à la fin du premier, j'ai pas fini le premier tome et je vais lire le deuxième tome du coup quand j'aurai enchaîné. Mais en tout cas pour le moment ça part très 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 bien. C'est du classique, univers fantaisiste, c'est du shonen. C'est bien, ouais. Un gamin qui a pas une prédisposition de ouf sur son pouvoir, mais il a eu un entraînement de fou parce que du coup son grand-père était classe guerrier, fort en attaque, fort en défense. Il l'a entraîné physiquement pendant 4 ans, donc ça va, il est quand même robuste. On va suivre leur aventure, donc son but c'est d'être le numéro 1 plus tard. À voir jusqu'où ça va donner, je sais pas au Japon ils sont à quelle publication. Ici on a 2 tomes pour le moment il me semble. Voilà. Même s'il est prédestiné à un job, il peut quand même changer. Non, pour le moment on parle pas de changement de job. D'accord. Mais après ses attributs physiques c'est comme la vraie vie, donc s'il s'entraîne physiquement il est plus fort physiquement. D'accord. Du coup c'est pour ça que son grand-père l'a quand même un peu entraîné. À voir. Alors, il y a 3 tomes de sortie au Japon. Au Japon, 3, donc ouais, en France, 2. Ça va pas Là, j'ai les tarder. 2. Ça En vient cours, ça d'un arrive light tôt, hein. novel aussi. Hein. Ouais. Ça arrive tôt chez nous. Hein. Donc, Ouais. c'est- Mais Yann, c'est un peu les spécialistes ou des isekai ou des heroic fantasy. Ils en ont des quantités. Ils en ont un très bon qui s'appelle Egrégor aussi, dont on avait parlé il y a longtemps. Bien sûr, Egrégor, incroyable, qui continue. Hein, Qui est maison, ouais. qui est français, hein. 7e tome, je crois, qui est sorti il y a Ouais. quelques temps. ça Et tue, Egrégor. ils font la réédition des Eureka. 3e Ouais. coffret qui sort bientôt, le Ils font dernier. l'édition des Eureka, ils ont sorti l'édition premium, enfin deluxe, pardon, de The Breakers aussi. Voilà, que tu avais ramené. Waouh, incroyable. Qui est super Donc bien. vous avez beaucoup de matos hein, chez Meian. Sorano Toshimono, Kingdom. Enfin, Mais je précise que Eureka, c'est la première fois qu'on aura la fin en France, puisque l'éditeur avant qu'il faisait, je crois que c'était Tokebi il y a 20 ans. oui, ouais, C'est décédé. Ils ont jamais pu finir. Ils Ouais. ont jamais pu Et là, on terminer. va voir vraiment la Non, fin. là. ouais, la vraie fin. Ça régale. Incroyable la qualité graphique, en tout Vous cas, êtes très bien, du tome. C'est juste fou, même si l'histoire semble assez classique. Oui, c'est très des basique, hein, trucs, c'est pas un truc de ouf. c'est des mangas, pardon, dont le charisme des persos et leur design est évidemment très très importante. Marie, Oui, tu vas nous faire une petite revue des internets. oui. Petite reco revue des internets. Petite revue. Alors, on commence malheureusement avec une mauvaise Oh nouvelle. non. Bah ouais, Fujio A de son nom, Motu Abiko est décédé malheureusement à l'âge de 88 ans, d'où mon petit hommage vestimentaire. Oh, ah non, mais vraiment. Terrible. Et ouais, Enfin, l'auteur de Doraemon ouais, est avec décédé, Hiroshi mais c'est un Kishimoto, truc ouais. de. Ils sont 2 auteurs. Quel C'est âge rare qu'il y ait 2 88 ans. auteurs. 88 ans, du coup, bah Beau voilà, vécu. c'était Et puis quel héritage. c'était Quel le héritage. co-créateur, comme vous l'avez dit, du manga culte Doraemon. 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 Toujours. Et c'est hyper triste. Voilà, il était édité chez Kana, visiblement, qui tout à a fait. du coup fait un petit tweet en disant nous sommes extrêmement tristes de vous communiquer la nouvelle de sa disparition Et surtout, aujourd'hui. je précise que c'est une des licences encore au Japon qui continue Ouais. à exister avec Ah oui. un film annuel. Ah oui, Ouais. complètement. Ouais. Ah non, non, c'est Doraemon, monstrueux, c'est- Doraemon. C'est j'aime une pas. licence du même niveau que Détective Conan au Japon, avec une activité constante. Alors autant Détective Conan, le manga continue, c'est un fait, mais c'est vrai que c'est le rendez-vous annuel des Japonais, le film Doraemon, le film Détective Conan. Donc là, ça va On être n'a un pas grand trop eu bouleversement. l'animé chez nous, mais en Espagne, Non, ouais. l'animé Doraemon est Ah ouais toujours diffusé de façon Mais non, je savais trop pas. hebdomadaire à la télévision. Trop bien. Et oui. Il faut savoir que Fujimoto est décédé en 96, ce qui fait que les 2 créateurs de la série, du coup, n'existent J'ai plus. vrillé, j'ai entendu Fujimoto, j'étais en mode comment c'est les morts. Non, 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 non. Oh, c'est un nom très Hiroshi commun. Fujimoto. Dupont est mort. hein. Donc voilà, c'est hyper triste du coup. Je vais vous apporter une nouvelle un peu plus. Ouais, vas-y, fais-nous voilà. ambiance un peu plus là. Bah, Ambiance après, un petit il faut en peu parler. plus. Merci Marie. Non, merci à Flo pour le relais de la news. Une ambiance un peu plus détendue côté lifestyle, une collab pas si étonnante, vous allez le voir, qui pourrait plaire à Caro. Mister Donut, qui est l'une des plus grandes chaînes de donuts. Il faut savoir que J'ai la au carte Japon, de fidélité. Qui Mais on adore non, ça. je vois ce qui est en train de Je se sais pas que tu manges passer des là. Alors ça, donuts, Caro. Ça date. En bon. vérité, les donuts Pokémon, ça a été un vrai banger là-bas. Et en fait, ils font une nouvelle collaboration avec le spécialiste des bonbons au matcha de Kyoto Gion Tsujiri. Avec... Bon alors, la photo n'est pas contractuelle. Matcha, hein, du visiblement. matcha. C'est un bonbon du matcha. légume. J'allais dire, c'est quoi? C'est des épinards? C'est un bonbon aux légumes verts. C'est-à-dire, tu vois la pub, après tu vois ça. Mais c'est une nouvelle collection autour du matcha et de l'ojicha. Donc voilà, des nouvelles friandises. Donc Donuts au matcha. tous les 4 matins. Il y a des Let's go, nouveaux on en fout donuts. partout en ce moment. fait hein. presque rêver parce Ah, que là, ça va un peu mieux. Ouais. ça donne envie d'y aller. Hier, il y a des Japonais qui ont commencé à balancer une info en disant ça y est, le Japon est ouvert. Sauf que évidemment, ils s'en foutaient. C'est pas eux, hein, les étrangers. Hein, ils ont juste vu l'info à moitié.
Sauf qu'en vrai, non, le Japon n'est pas ouvert à tous les étrangers. C'est uniquement tous les visas sauf le touriste. Voilà, le visa touriste, jamais. Mais tous les autres visas, Faut venir visa bosser. étudiant, visa famille, visa professionnel, etc., T'inquiète pas, on va trouver une working faille. holiday, c'est bon, les portes sont ouvertes, les gars, let's go. Mais vous êtes Ah juste ouais. touriste, no way, non. Ouais, Bédia, tu vises à travail là pour l'équipe de Manga Show. Il faut D'accord. que ça tamponné par une boîte au Japon. Donc, si Moi, on j'ai connaît des trouvé. boîtes au Japon, ah mais voilà. Ouais. On sait. Si Japon. Non. C'est dans mes mails depuis ce matin. Ah ouais Oh là là. Non, mais arrête. La ville de Tokyo elle-même. J'étais en mode, Bon, je Du sais coup, que tu je bois pas bien, mais quand Tu même. prends combien de valises Parce que là, il en faut Alors- 1, 2, 3, 4. Justement, c'est ça Moi, qui je vais reste très après. rapidement passer un coup de fil à Candy-san. Oui, allô, Tev. J'ai vu que tu voulais lancer une chaîne Twitch sur Ici Japon Je Corp. suis ton homme. Visiblement, ça a l'air d'être très compliqué de mettre en place tout le matos. Si tu veux, tu me fais un petit visa de travail. Et puis je vais t'aider 3 quoi. semaines, j'arrive, je te monte ton matos, ok, et on est bien, d'accord. Et si vous avez besoin d'une régie, on est là. Voilà. Ah, c'est bon. Parce on que a même vous la avez- régie avec. Parce que vous avez vraisemblablement Ça me régale. besoin des On l'a souvent compétences dit, de manga le sur au stream. Japon, faut le faire. N'hésitez Ce sera pas, évidemment. incroyable. Ma boîte mail T'as besoin d'un est sticker. Je suis un ouverte. sticker, laissez-moi. Je suis un seeker. C'est bon de venir. Fais-moi la paix. Ils sont trop forts. On continue un peu. Oui, on continue. Alors, ça, c'est pour Bitel. C'était il y a quelques jours, vous savez, c'était le 1er avril. Et j'ai vu passer ce tweet d'un spin-off My Hero Academia. My Hero Academia. Macamédia. Mais Macamédia, Ah, c'est bien. Academia. Avec un œil. Bédia. Ah bah, quand vous allez voir la nouvelle, vous allez comprendre que My Hero Webedia. j'ai vu flou. My Hero Academia, pardon, qui réinvente sa série comme un animé sportif, Oh là. en vrai. Bon, en vrai, ils le Ça aurait font été- des fois. À l'école, ils jouent, ils font de la Ouais, Il y a musique. déjà des trucs. là. J'adore le hashtag 1er avril directement indiqué dans le Ouais, tweet. j'avoue, Oui. c'est vraiment en mode. Ah, ils ont Ils ont pas pas le pris de sticker. risque. Pas. Ils n'ont pas pris de risque, donc voilà, je me suis dit, je partage la nouvelle avec vous. Bah, c'est validé, une hein. autre nouvelle Pas du tout. Pardon. du côté des États-Unis, une étude américaine qui va faire plaisir à Ken, puisqu'elle révèle que Sonic est plus populaire que Pokémon. Voilà. Oh. Et ouais, il l'emporte Ah, aux États-Unis. c'est- aux États-unis. États-Unis. Ah, je Ok, reconnais, c'est la carte des électeurs de Donald Trump, c'est ça Ah, le pays du bon On a, goût. on a eu ce débat sur mon Discord Mon une fois. Dieu. Je crois que le débat c'était est-ce que Sonic est plus populaire que Mario dans le monde. Et du coup, on avait dit que c'était Franchement, Mario. Ouais, Mario. Ouais. Mais aux États-Unis, ouais, Sonic plus que Pokémon. en Ouais. vrai, Incroyable, aux États-Unis, ça va. ouais. Sonic, quelle popularité, Aux incroyable. États-Unis, c'est un truc de ouf. Donc, c'est une étude qui Et est pourtant, ils sont menée pas foutus de faire des par bons jeux. GetWinstream. Ah, ça Et- fait longtemps, on n'a pas mangé là. Les chercheurs ont examiné les 10 franchises de jeux les plus vendus entre les années 80 et 90, donc les plus vendus comme étant jeux de salon, jeux familiaux, etc. Yes. Eh bien, c'est Sonic qui l'emporte. Voilà. Incroyable, en vrai. 11 États quand même. Hein. J'aurais pas cru, tu vois. C'est Moi beau. non plus. Je n'aurais pas dit. Et enfin, c'est la meilleure photo que vous verrez. Qu'est-ce que tu nous as sorti, Marie? Borvo a tout validé, hein. Évidemment. Mais pourquoi La t'es là meilleure avec photo. ton pistolet, Il y a eu c'est que deux. genre il veut nous fumer. Je joue à Tu Fortnite. peux c'est moi, l'afficher, c'est un tweet. Les créateurs de One Piece, Naruto et My Hero Academia se sont réunis chez des amis pour se bourrer la gueule, littéralement, et ont créé une partie de l'histoire du manga dans la soirée, ce qui a résulté à ça. Je peux vous dire que c'est Pardon Chica Collector. What the fuck? Et ils l'ont tweeté, alors ça fait extrêmement plaisir. Vous aviez également Riichiro Inagaki, auteur de High Shield 21 Dr. Stone. Bon, belle soirée, hein, visiblement. Non, mais Et attends, donc, mais- Tu vois que c'est l'auteur et pas le Oui, c'est dessinateur. l'auteur. hein. Tu vois que c'est Mais par l'auteur. contre, en vrai, tu pètes ton crâne quand t'as ça chez toi. Ah, c'est ouf. On aurait dû, gamin, il y a pas laisser l'histoire Inagaki dessiner tout Dr. Stone, je pense. Hein. Alors, Ah ouais, de fou. parmi les contributeurs de cette œuvre d'art unique, il y avait Eiichiro Oda. Non, mais c'est pas Ok. possible. Il y avait Koei Horikoshi, Horikoshi. pardon, My Hero Academia, Masashi Kishimoto de Naruto, Mais arrête. Yusei Matsui d'Assassination Classroom, Shinya Suzuki de Mr. Full Swing, et L'apéro de Nobuhiro Watsuki de Rurouni Kenshin. Tu vois, Marie, Non, mais Une what dingue. the fuck? ça, Une c'est ce que dinguerie. je dis Pour toujours. remettre la photo pour voir tous les. C'est ce que je dis toujours au PP Manga. Je dis pendant que vous vous insultez vos parents, vos arrière-parents, les auteurs ils sont au Japon en train de boire du saké sur Mais la même c'est table. ça! Mais Sur oui. vos grands morts! Arrêtez, exactement, Mais tu vois.
Arrêtez de vous insulter, les gars. Faites l'amour, pas la guerre. Je Totalement. regarde la Clair. planche de Naruto, t'as le gros drapeau de C'est incroyable, One Piece. Exactement. C'est- C'est gros, Pourtant, ils quand s'aiment tu dis trop. Naruto One Piece sur Twitter, Les gens, ils tout le veulent monde la réunion des Kage. Tout le monde va être à cet Ah, mais, apéro. par contre, en vrai, j'aurais tout donné pour être dans le resto à ce Ah moment-là bah. et voir dessiner ce truc-là. hein. Et en haut à gauche, celui qui est pixelisé, c'est Togashi, c'est ça qui voulait pas. Allez, bah, Allez, la balle perdue. Chez l'un d'entre eux, en fait. Ouais, Une c'est réunion ça. chez l'un C'était, d'entre eux. C'était une soirée Et tranquille. ils ont tous des shikishis dans Putain, leur mais maison. t'imagines Non, mais T'imagines la réunion des Okage T'imagines le livreur Uber Eats qui arrive avec Il une arrive, pizza et qui il ouvre arrive, la t'as porte. Ichiro Oda qui ouvre, il Oh. ouvre il ouvre en jogging, Incroyable. il prend son Imagine les truc. discussions. Ouais, j'allais dire, il lui lâche un petit spoil pour One Piece et puis il se Je te jure, 6 bars. Il y a, Et les- il y Ça a doit être un un truc petit de mot fou. sur le shikishi, Les je peux discussions. le lire. Non, Oui. justement, il est Non. pixelisé, tu le vois Non, pas. non, c'est le nom qui est pixelisé, mais après il y a marqué Papa Tomama et puis j'ai pas lu après. Parce Alors que c'est- peut-être Ah, je pense que affiche-le. c'est- Pendant ce temps, je vous lirai quelques réponses. Alors les gens disent, alors ça c'est du niveau de Dieu. Dans 100 Oui. ans, ils désigneront ce bien comme un bien du patrimoine culturel tangible. C'est comme si les Avengers s'étaient réunis. Je suis tout nu. Est-ce le One Piece? Bon voilà. Pas de caméra, je serais peut-être tout nu. Ouais. C'était vraiment la photo la plus cool sur laquelle je suis tombée ces derniers Mais jours. j'avais pas Voilà. vu ça, merci Marie. Mais je Ah vous ouais, en ouais. prie, je vous- Mais Non, mais en vrai, c'est insane. C'est une dingue. juste l'idée que ça puisse exister des réunions comme ça entre mangaka Ah, c'est ouf. qui ont atteint le stade divin, hein, quelque Ouais. part, ça me rend. Le ça petit me mot, rend si vous heureux. voulez savoir ce qu'il y avait écrit, c'était effectivement juste de la part de maman, papa et de toute la team des super mangaka Oh. pour le prénom pixelisé. Ah, d'accord. Mais t'imagines, Ok, vraiment, ok. t'es un gamin et genre on t'offre ça. Enfin, Ah, c'est C'est- Je sais pas Lisez, hein. pourquoi c'est remonté. Je sais pas pourquoi c'est remonté dans RTL parce que ça date quand même de 2019. ouais. Mais c'est remonté par quelqu'un qui a commenté en japonais parmi les gens que je suis. Donc je sais pas s'il y a eu réunion à nouveau. Remember. Mais Et en ça tout se trouve, cas, ça existe, ils se réunissent sûrement encore, C'est on sûr. ne sait pas. Non, mais ils se Certain. Non, mais réunissent c'est tout sûr. le temps, c'est Ah, sûr. mais du coup, c'était avant le Covid. Bah oui. Ah bah oui. Mais Eh oui, oui, ça a du eh sens. oui, eh oui. Ils partagent la même passion. C'est Ah, peut-être pour ça ouais, que c'est remonté. Photo absolument incroyable. On a fini, Marie? Oui, on a fait. Rapidement, hein, pour mes recommandations, sachez que j'ai été actif hein, là sur les mangas slash On est fiers de animés, toi. là, j'ai tellement rattrapé le On est fiers retard de toi, que Ken a le j'avais. temps. C'est incroyable, j'ai fini de lire le tome 1, le tome 2 de Dragon Quest, hein, l'édition est formidable, hein. Même si le format semble être un match-up pour une perfect édition, c'est trop bien, allez-y, c'est fou. J'ai regardé la totalité de My Dress Up Darling sur Alors Crunchyroll, c'est Voilà. Dingue. exceptionnel. Ah, Du ça fait début à la fin, c'est exceptionnel. On peut parler du dernier épisode juste. Enfin, C'est le Sans dernier, spoil, hein. No spoil. Non, sans Non, spoil, mais Ouais. Attention, ouais. dernier c'est épisode est fou. le plus bel épisode qu'ils ont sorti. Mais de- c'est l'animé est magnifique. Il est Et quand je dis magnifique. c'est magnifique, c'est je ne comprends pas comment dans un animé de couture on mette autant de budget d'animation. Il y a vraiment des fois, t'as l'impression de faire un film. Et les trucs qui sont encore plus fous, c'est que vous savez comme c'est un animé de cosplay et que Marine essaie de se cosplayer en ses personnages favoris, c'est souvent des personnages de manga ou d'animé. Il recrée le manga, il recrée l'animé dans l'animé de My Dress Up Oui, avec Darling. une animation différente. Avec du une coup, animation avec un différente, chara avec un chara différent design et tout, différent, ouais, c'est trop totalement, bien ouais. fait, alors que c'est des animés et des mangas fictifs à chaque fois, c'est trop bien. Il y a des moments, l'animation arrive à un tel niveau, tu te dis, mais pourquoi vous cassez le cul sur une tranche de vie comme ça bougerait pas, on serait content. Et ça bouge partout, c'est animé, c'est vivant, C'est très, c'est très beau. chaleureux, C'est une c'est tuerie. Et c'est très une tuerie. bienveillant. Du début à la fin, très complètement, bienveillant. c'est une tuerie. Regardez, Vous devez cet animé. regarder. Vraiment, Ah, regarde. oui. En plus, enfin, C'est une tuerie. déjà en plus, c'est en 12 épisodes, donc en vrai, tu te le fais en une soirée. Donc déjà, ça c'est. Ah, du temps. Bah, en vrai, Speedrun. Mais oui. Un bon speedrun en, sans les en- génériques. en un week-end, tu le finis. ouais, hein. voilà, au pire, en un week-end. tu Ah le ouais, finis, hein, week-end, vraiment, ça marche mieux ouais, dans ma Tu tête. fais aucun 3 fois problème. 4, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Ouais. Voilà, donc GG Cloverworks, Ouais. hein, c'est ça qui est derrière Ouais, exact. l'animation Cloverworks. du truc, trop On l'avait dit, bien. hein. Et du coup, on a De commencé référence. Ranking of King parce que l'armée des forceurs, évidemment, et comme d'habitude, C'est nous les comme Français. d'habitude, évidemment, comme tous ces animés où T'as à pleuré chaque fois les gens y forcent pour dire regardez, c'est vraiment trop bien.
Trop bien. Il y a un truc. Bon, voilà. C'est vraiment trop bien. Voilà, d'accord, ok. C'est bon, c'est C'est une bon. mouche. Ah, c'est une. Vous avez raison. Non, c'est vraiment trop bien, Ranking of King. Voilà, ça, à la fois, c'est qu'une mouche. Hein. Calme-toi. Ouais, mais elle est tombée comme Mais ça. va elle est bien. énorme. Elle est énorme. Elle mais est c'est vrai une qu'elle est mouche. massive. Elle est en vrai, hein. tombée Bah, vraiment c'est pour bizarrement. Donc si vous hésitiez vraiment encore, moi, la fausse sceptique, je vous dis vraiment que c'est vraiment bien. Alors du coup, non, attends. Let's go. Comparaison entre Kotaro et ça, tu préfères quoi? Entre Kotaro et ça, largement Ranking of Kick. Kotaro, bon déjà la qualité de la mission n'a rien à voir. Quand tu regardes Ranking of Kick, tu as l'impression d'être devant un Ghibli, point final. La Oui, oui. qualité d'animation est similaire, la mise en scène est similaire, c'est juste fou. Les musiques Et sont- l'histoire des personnages, la mise en scène de tout ce qui se passe, les enjeux, tout est incroyable. Le fait que le personnage principal soit sourd, muet, la façon dont c'est traité justement est exceptionnelle. Après, Cet Kotaro, anime est c'est exceptionnel. pas, ça n'a pas vocation à être épique. Pas du comme, tout. ouais. C'est une Non, tranche, non, non, c'est non, une non, tranche mais de c'est vie genre sur- ultra larmoyante. Deux enfants, tu Ouais, vois, c'est ouais, un peu ouais. le même truc que similaire. Caro. Est-ce que du coup ça donne envie d'aller tester le manga qui sort justement Ouais. aujourd'hui? C'est la sortie de Oh, Ranking of mais King. alors, Tous les mangas qui sortent en ce moment. ça me donne envie de tester le manga, mais moi je vais te dire comment est-ce que je vais fonctionner. Vraiment, on va tous mater là les épisodes de Ranking of Fil. Il y en a combien? Il va y en avoir 24, 23. 23, 23. Et il y a un 23. 24e qui va sortir voilà, pour terminer la saison. Je vais Non, voir, non, 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 c'est fini. hein, C'était 23, c'est 23 fini, épisodes pour la je vais ligne. voir où ça va aller. Et franchement, je prendrai le manga après. En vérité, je vais pas me retaper ce que j'ai vu dans l'animé. L'animé met tellement en avant le truc, je ne ressens pas l'intérêt d'aller chercher dans le manga plus, tu vois. Mais voilà, ça c'est moi. Pour le moment, j'aurais préféré que ce manga soit devance en vérité l'animé pour pouvoir faire La bascule, quoi. la bascule, Ouais. ce que j'ai fait avec Demon Slayer par Et exemple. pour le coup, ça va. En vrai, je pense que ça va être un peu plus compliqué de faire dans l'autre sens au vu du dessin du Voilà. manga pour le coup. Je sais pas, j'ai l'impression que. Après, c'est Kyoto, touchant, ils vont quand c'est même y touchant. arriver. Hein. J'ai l'impression qu'ils vont y Moi, arriver. ce que je veux dire, c'est que il y aurait eu 1000 fois plus d'impact, comme le dit Ken, avoir le manga en premier puis l'animé. Hein. Le manque- Et il y a même pas de Je débat. sais pas parce que du coup il fallait qu'il y ait d'abord l'animé pour que les gens accrochent Ouais, à la je licence. pense. Donc je pense que la stratégie de Ahmed de Kiyun, à mon Puis avis, Ahmed, elle est bah, bonne. tu vois, à mon avis, tu elle vois, est bonne. Ahmed a le nez creux. Donc. Il c'est sait, que- il sait. Ouais. Sexy Cosplay Doll ou My Dress Up Darling, tu vois, je l'ai commencé avant qu'il y ait l'animé. Là, le manga, il est volume 7, donc il est vachement plus loin que là où l'animé se termine. Tu vois, moi, je suis Yam, j'ai découvert un manga que j'ai adoré. Derrière l'animé, il m'a régalé. Je sais comment ça se poursuit, je suis trop content. Donc, tu vois, je préfère qu'on se soit dans ce sens-là, mais évidemment, je sais que Ranking of Queen n'était pas quelque chose de très facile à éditer avant la sortie d'un Tu sais animé. que l'auteur, genre il était salariman avant, il a Ouais. tout balancé Ouais. pour se mettre au manga Mais je, sur de une toute façon, plateforme ouais, de toute numérique. façon, c'est un il y a- À 40 ans. hein. de À ce qu'on m'a 40 ans. dit, l'animé respecte à la lettre le scénario de son manga. Donc, quoi qu'il Peu que j'ai vu, c'est en tout cas le cas. Ouais. quoi Ouais, ils qu'il ont- a- en fait, ils quoi ont qu'il repris arrive, vraiment l'essence du déjà truc, d'un point de vue euh. scénaristique, le manga doit être exceptionnel. Hein. Donc ça vaut largement le coup de s'y intéresser. Moi je dis j'ai déjà assez de mangas comme ça, Oui, bien l'animé sûr. me suffit largement, donc c'est mon cas. Et l'ultime reco que je vous fais, parce que ça on en a parlé, juste je les ai matés, c'est Hajimete no Otsukai qui arrive sur Netflix. Hajimete no Otsukai, j'en avais déjà fait une petite reco via des épisodes qui étaient disponibles sur Vimeo et qui sont encore disponibles sur Vimeo. LOL le vieux. Qu'est-ce que c'est Hajimete no Otsukai? C'est tout simplement une émission de télé qui passe, il me semble, sur TV Tokyo et qui retrace l'histoire de la première mission donnée par des parents à un enfant qui a souvent entre 2 et 3 ans. L'idée, elle est très simple. Non, ça peut aller Hein. jusqu'à 6 ans. j'ai Ouais, pas parce vu, que il là, me si vieux que ça. ouais. Généralement, c'est entre 2 et 3 ans. C'est là où c'est le plus chou. Généralement, tu fais ton Hajimete no Bah, Otsukai, c'est-à-dire 2 ta ans, tu laisses pas ton gamin. première Un mission. gamin de 2 ans, il fait. Ah oui, non, 2 ans. 1 km à pied pour aller au magasin. Oui. C'est une grande route. Ah oui. Non, mais c'est le Japon. C'est le Japon. La gamine, là, elle a 2 ans, 3 mois. Je te spoil, là. Ça va Que pas, tu quoi vois ici. Et tu suis des gamins de 2 ans avec les parents qui disent écoute, là, tu dois aller me chercher du poisson pour aller. On en pour parle, aller du poisson C'est Non mais Ah, j'ai pas vu celui du poisson. incroyablement touchant, c'est adorable. Ça ne peut exister qu'au Japon un truc pareil parce qu'évidemment, si ton gosse de 2 ans il sort tout seul dans la rue, je te prie de croire Ça que existe pas chez nous, voilà, ça. ah non, ça c'est, n'existe pas. Chez on va dire c'est Impossible. compliqué. Au Japon, ça peut exister et tu vois les gamins aller à la supérette, payer, faire comme les grands, essayer de se rappeler de ce qu'ils doivent absolument ne pas oublier, être ultra déçus quand ils ont raté la mission parce que leurs parents les faisaient confiance et tout. C'est Kotaro, on nous dit dans le chat. trop, c'est trop. Sauf que Kotaro, il revient chez lui, il n'y a pas les parents. pas les mais- parents. Mais il y en C'est- a un justement avec le poisson où il y a le truc qui se casse, donc du coup il doit récupérer le poisson à la main et genre il est en mode ah mais c'est tout gluant bizarre.
Ça n'a aucun sens cette série. C'est C'est trop marrant. drôle, émouvant, C'est extrêmement vraiment touchant, jamais malaisant, hein, je vous rappelle, parce qu'évidemment Non. derrière il y a toute une équipe, vraiment, ils sont vraiment énormément hein, Tu les vois autour, des fois dans avec certains à la fois les portraits, caméras, il y en t'as a toute cinq une équipe derrière. technique qui s'assure qu'il s'arrive C'est absolument pour rien ça aussi, aux je gosses pense aussi, que tu voilà. vois. C'est pas on le laisse aller dans la rue, puis il y a une caméraman de loin qui Ouais, filme ouais, pas, non. tu vois. Ils essayent de s'incruster dans le décor, les caméramans, Comme pour les faire enfants, ils semblant sont d'être petits et ils se rendent pas d'être tout à là. fait compte qu'ils sont vraiment suivis. Ils se disent c'est des gens. C'est ça, ils leur Ouais. demandent le chemin Ouais, et tout. C'est excusez-moi, adorable, c'est où, adorable, adorable. Alors comment ça s'appelle en français sur Netflix Comme les grands. Comme les Comme grands, ouais. Comme les les grands. grands. Voilà, comme les grands en français sur Netflix. Et c'est Vraiment, incroyable, je vous recommande incroyable. ça. C'est adorable. C'est vraiment Mm. adorable. C'est voilà, c'est vraiment ce grosse reco. On va enchaîner avec les chroniques de la semaine. C'est parti. Qui va y aller en premier? Bah, c'est Caro. Il n'y a plus de papier. Donc, comment on fait pour aller chez le mangaka? Bien, Un jet d'eau. c'est parti. Au secours, il n'y a plus de Carrément. papier. Comment je fais, moi, s'il n'y a plus de papier? Bah, heureusement que t'as les toilettes japonaises, du coup. Les C'est Craig. vrai. C'est vrai. Merci. Bonne réponse. Ils sont gassures, Grâce à Top Toilette, je ne me fiche de la pénurie de papier. C'est vrai. il n'y a pas de papier. Non, mais vrai problème grave. On a vu plusieurs décalages justement de mangas récemment, très probablement dû à cette pénurie aussi. Avec même une Caroline, hausse des prix. on va faire un petit point là-dessus. Oui, puisqu'en fait, les vrais problèmes, on va dire, n'ont pas débuté tout récemment. Il y a eu un premier crash, en fait, qui a été vraiment problématique en 2008, puisqu'il y a eu une crise globale de la production qui a forcément eu une répercussion sur la chaîne du livre. Donc là, ça a été déjà un des premiers problèmes, on va dire, les premières hausses de prix, etc., qui ont commencé à se produire à ce niveau-là. Il me semble d'ailleurs que c'est à peu près dans ces eaux-là qu'il y a eu un premier déclin des ventes de mangas, pas loin après. Mais aujourd'hui, en 2022, on est dans une situation extrêmement dramatique. Il y a plusieurs facteurs à cela. Évidemment, la crise sanitaire, on ne peut pas l'ignorer. Ça a gelé la production à partir de 2020. Ça a été un grand bouleversement dans l'équilibre du commerce mondial et des systèmes de production. Il y a en plus l'inflation qui a atteint des sommets incroyables en février 2022, la guerre en Ukraine, parce que on n'y pense peut-être pas, mais les pays du Nord, dont la Russie, comptent parmi les plus gros exportateurs de pâte à papier. C'est vrai. Il y a également un conflit social interne de UMP, qui est une des entreprises les plus importantes du marché du papier. Ça, alors en partie, hein, c'est des informations qui m'ont été récupérées par mon incroyable assistante Alice. Je lui envoie des bisous. Ayez tous une assistante. C'est aussi talentueuse que la mienne. Elle est fabuleuse. J'aimerais vraiment. seulement. avoir ça. Moi, j'ai Borvo, J'aimerais il est bien, hein. très talentueux aussi, hein, sache-le. Non, mais évidemment. Mais qui arrive à son niveau? Personne. Voilà, Personne ne merci. l'a Borvo, Évidemment, le boss. évidemment. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a déclenché l'envie de vous faire justement cette chronique, c'est que récemment, le 25 mars, et nous avons un asset pour ça, il y a eu un message qui a été posté sur les réseaux sociaux de Fedrigoni, qui est un gros producteur italien de papier pour l'édition. Le 25 mars, il annonce une nouvelle hausse de prix entre 7 et 15%. On peut même zoomer, c'est l'asset d'après, qui donc aura lieu à partir du 15 avril, en même temps que l'arrêt de la production de nombreux acteurs de l'industrie papetière. C'est ça, c'est comme un oracle, mais hyper négatif. En et vrai, c'est la pessimiste. merde. Donc depuis le 25 mars, il y a pas mal de gens qui sont en panique et il y a eu des réactions sur les réseaux sociaux. On va voir ça un petit peu après, mais surtout moi, ce que j'ai été trouvé sur Internet, c'est que le 29 mars, il y a eu un article qui a été publié où on apprend, donc c'est un article sur Graphiline, qu'un des plus grands et importants groupes mondiaux dans le domaine de la production de papier va se séparer de 4 sites de production de papier. Sérieux. Parce qu'ils considèrent que le papier n'est pas un domaine de croissance stratégique pour leur groupe. Avoir Alors le nez ça creux. tombe Avoir le nez creux. Bien joué. extrêmement mal au vu de la J'en faut virer. situation, puisque en fait, évidemment, vous imaginez bien, un impact va être énorme pour les petits éditeurs, parce que le papier, s'il y a de moins en moins de sites qui en produisent, Oui. eh ben, ils n'auront peut-être pas possibilité de pouvoir imprimer. Un exemple problématique d'ailleurs, avant même d'arriver à cette situation actuelle, en décembre 2021. C'était une période évidemment très forte, vous imaginez bien, avec Noël qui approche, tout le monde a envie de faire des cadeaux, et normalement c'est là que, en tout cas dans le domaine du livre, le fonds est le plus sollicité.
que la nouveauté. Et donc ça exige auprès donc des éditeurs d'avoir une réactivité beaucoup plus accrue, puisqu'il faut faire des commandes d'ouvrages, des commandes de réimpression et gestion des stocks beaucoup plus en amont. Et ça a été très compliqué, en plus à cause de la crise sanitaire qui était toujours avec nous. Donc les distributeurs, les libraires, les pénuries de carton, tout ça cumulé, c'était un peu la catastrophe. Et les gens se sont beaucoup rabattus du coup sur tout ce qui était un peu Amazon et Fnac, plutôt que finalement sur les petits libraires qui étaient les plus impactés. Il y a eu un cas, par exemple, vraiment très précis, qui m'a été donné par mon assistante, c'est Le Grand Vide. Donc c'est un roman graphique ou une BD, je ne sais plus trop exactement, qui a été édité chez 2024 et à la période de Noël, introuvable, rupture des stocks, alors que c'est un bouquin qui a été primé là, d'ailleurs à Angoulême, et on vous le recommande, voilà, Le Grand Vide de Léa. J'ai pas noté. Ah mais non, j'ai noté ici. J'aurais pu zoomer. Bravo, Caro. Qui a été primé, voilà, qui est assez intéressant. Impossible d'imprimer même les bouquins lauréats. primés, même les lauréats. Ah, il a été primé là en 2022 et donc à Noël 2021, mais c'est pour preuve qu'il était extrêmement demandé, qu'il n'y en avait déjà plus. Donc il y a vraiment eu un gros souci à ce niveau-là. Il y a des éditeurs qui avaient commencé à s'exprimer justement aussi en décembre 2021. On a le cas de Panini qui avait commencé le 3 décembre à dire qu'ils allaient augmenter les tarifs de certains formats de leurs mangas, comme par exemple celui de Demon Slayer qui passait de 6,99 € à 7,29 €. Et c'est le cas le cas, le dernier était déjà à ce prix-là ou pas? Ah bah là maintenant on est sur cette tarif. Avec la remise de 5% là que j'ai en librairie, je me rends jamais compte Bah, en de fait, combien ça c'est. c'est sans la remise de 5%. Bah, ouais. Effectivement, sans la remise de 5%. Donc, il y a plusieurs formats qui ont tous augmenté de prix. Je sais que pour les shonen... Trinity Seven, ça fait mal. Hein. Ah, bah ça... Ah oui, parce qu'en plus, du coup, ils augmentent encore plus les prix sur, Ouais. on va dire, les séries qui les- se vendent le ouais. moins. Bah, Parce que ouais. du coup, l'impact Bah, est ouais. plus Donc fort du coup, pour on eux. se retrouve vraiment sur des trucs qui commencent à être très chers et qui sont très peu tirés. Je te jure que ça freine beaucoup certaines personnes. Aïe, 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 aïe. Ça devient très compliqué. Il y a également Pika qui s'est exprimé également en décembre. Voilà, vous voyez ici le tweet, changement de prix. Donc, 8 € le manga. certains mangas gagnent quelques centimes. Ils passent de 7,75 à 7,95 Bah, avec une petite liste des séries je impactées. me Reza. permets, Yakuza Réincarnation, je le paye 7,90 €. Ah. J'ai jamais su pourquoi, mais j'ai payé, tu vois. Moi, ça me fait Mais mal c'est de le voir, tarif de Nun KV. aussi. Hein, C'est leur à ce tarif à prix-là, eux. hein. Ok. Marie. Dans le même temps, il y a quand même Noévé Graphics qui sort sa collection XS à 3,95 €. Mais alors, le ça tome. justement, Alors, je les c'est ai quand même- ramenés si pour tu en veux, parler aussi. C'est surréaliste, quoi. c'est un peu le truc sur. Exactement, c'est un peu le genre. Le timing, Le timing est horrible pour tous les autres hallucinant, qui, quoi, du genre, coup, sont en train de lisser leur prix On se pose vraiment la question. à la hausse. Et là, tu as une alternative qui arrive. Alors, Un peu avant, je crois. C'était voilà, 15 mars. Ils ont annoncé ça le 15 mars. C'est leur collection XS qui, du coup, n'a pas, comme la plupart des mangas, une jaquette. une en jaquette. plastique. Elle est intégrée, cartonnée dedans. Voilà. Par contre, D'accord, ils ok, ont un ouais. travail Ouais. La moitié du prix, quoi. de la même qualité que Moi, ça me ce fait qu'ils chier, ça, en proposent général, hein. sur leurs autres mangas. Mais il y a moins de Avec un pages. vernis sélectif, comment? Il y a moins de pages. Non, Ah, non, il y a autant de pages. Ça m'a l'air, je n'ai pas un autre Noévé à la main, mais ça m'a l'air d'être la même qualité. Alors, le papier est Les- légèrement Empire, hein. moins qualitatif, C'est de moins leur aveu, qualitatif. mais je n'avais pas suffisamment vérifié. qualitatif. Mais il est totalement OK, hein, le papier. Je veux dire, à l'œil nu, bon. Il est totalement OK. Mais je les avais ramenés voilà, pour en parler aussi, puisqu'au moment où en fait, tout le monde est en train un petit Oh. peu de perdre espoir, Noévé arrive et j'achète. va à l'opposé de la tendance en proposant un tarif attractif à 3,95 € sur ces 3 séries, en l'occurrence, qui seront intégralement à 3,95 € C'est léger. Hein. le Ouais, temps. et alors, C'est léger de ouf. Attends, hein. et alors, pour Oh. le coup, je Cette rajoute série est un très truc. longue, oui. Parce que, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a des séries 31 tomes. qui sont ultra longues. Ouais. On a 30 tomes. Capeta qui arrive. Ouais. Capeta qui est un aussi shonen en sur la XS. F1. Sur la F1, ouais. C'est F1. 31 volumes. C'est Et insane ils le d'avoir ça. sortent comme ça, à ce prix-là. Ouais. Il est jamais sorti en France comme Et ça je- Non, Non, Capeta, est non. jamais Jamais sorti. À Ce sera la 3,95 €. première fois. Désolé parce que Donc, je l'ai lu. Tu l'as lu? Donc, Ah, il y a des tu pages veux, couleurs. Il y a japonais. des pages oui, non, couleurs. mais mec, c'est Je zinzin. parle japonais. Je ne comprends pas comment ils font leur fabrique. Regarde, il y en a une ici aussi. C'est Là où tout le monde s'est un peu aligné à la hausse, eux, ils sortent ça. Eux, ils sont. Bah, en fait, ils veulent tirer le main. Ils veulent faire baisser le prix, quoi. Bah, moi, Je pense, hein. C'est vois moi, ça, je vois que j'achète ça. tout hein. de suite, quoi. Moi, Mais je du me coup, suis dit, ils ont tu te trop retrouves. d'argent. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Du coup, t'as envie d'acheter. excusez-moi, Moi, j'aimerais excusez-moi, bien Caro, les mais interviewer alors. pour leur demander c'est quoi en fait leur U- manière de faire, c'est Ah oui, quoi leur méthode. UFC que C'est qui choisir là. leur papetier caché Alors, quelque part dans une montagne. Alors, on a essayé. Ils nous ont dit non. Ils ont fait Ah, déjà après si le Ils papier, veulent parce pas que là connaître le les secrets. le papier il est 2 fois plus fin.
Ouais. Oui, oui, Ah le oui. papier est Il est vraiment, 2 fois façon, plus c'est fin. J'aurais dû Le ramener manga, OEV faudrait les normal, on aurait peser, mieux mais comparé. c'est 2 fois moins. Et en vrai, Non, mais tu as juste à comparer avec Sakamoto. Hein. Tu Si peux tu- comparer avec Sakamoto. tu as la le feuille juste papier, comme ça, il est- tu vois- Les Italiens. Demo, Je disais- Steppenwolf Stalker, je il disais faut juste, son pas épée. tous en même temps, s'il vous plaît. Si vous regardez le papier comme ça, vous voyez littéralement la page derrière, tu vois. Donc oui, le papier est plus fin. Et c'est Le peut-être papier ça est leur plus secret. fin. Ils utilisent des papiers 2 fois plus Ils fins. le disent que c'est. Ouais, c'est vrai. Putain, maintenant que tu le dis. Et c'est fin. Hein. Mais c'est imprimé Ouais. chez le même papetier que chez Glénat. Ouais, il y a juste 2 fois C'est moins. marqué Lego. Il y a juste quoi. 2 fois moins de papier ou quasiment. Il a- deux fois la moins. En fait, c'est ça, il y a juste moins de papier. Aussi, Alors, faut savoir que la couverture aussi, ça représente une sacrée baisse de prix hein, sur la Ouais. fabrication. Oui, ça c'est vrai. La couverture en plastique, c'est énorme. C'est en fait, premium. et je Ah ne ouais. sais pas, j'ai appris récemment. Donc ça, il s'économise aussi quelque chose qui doit jouer, j'imagine, dans la chaîne, tu vois, de production et qui permet de proposer un tarif comme celui-ci. C'est juste que c'est innovant dans le sens où ils ont l'audace de faire ça, parce qu'aucun éditeur aujourd'hui ne te propose d'avoir un manga sans une couverture en plastique. Ah non, du tout. Aucun. Mais parce qu'en France, alors- on est un ou peu alors- particulier. Ou alors, c'est en édition premium. Tu as des éditions premium où tu n'as pas de rabat, tu vois. C'est les seuls. Ah, ouais, moi, t'en je as pense, par certains, exemple, au ouais. K-Books. K-Books, bah, c'est un... Oui, Ouais, oui, K-Books. mais c'est Oh, en t'as couleur. K-Books aussi. ça va être 20 balles le tome de Solo Leveling. Let's go! Ouais, c'est ça. En vrai, par contre, moi, je suis vraiment choqué de la qualité de fabrication. hein, par Moi, contre. pareil. C'est Moi, je hallucinant. préfère ne pas avoir le truc qui se barre. Bah, je comprends. Il y en a, je Du coup, moi, comprends. j'ai une Après. question. Ouais, vas-y, Reza. Vu que ceux qui achètent les mangas, bon, t'en as beaucoup qui revendent, t'en as aussi beaucoup qui gardent dans leur bibliothèque à la fin. Est-ce qu'on sait si ça tient bien, genre sur les années? Ouais, Ça vient de sortir, donc on c'est verra une bonne dans quelques question. temps, je pense. Est-ce En que fait, genre je ouais, le ça mets dans ma bibliothèque et dans 5 ans, je sais pas, je vais le donner à mon neveu ou quelqu'un? Est-ce Il n'y a pas de que raison que Il ça n'y tienne a Après- pas de raison que ça change. Après, tu aurais ça. Cartonné comme ça, ça Ouais. tiendra mieux que ça. Oui, j'allais dire, je pense que ça tient mieux en Il termes se de. plie, il se déchire. hein. Ok. Prends vraiment l'exemple des magazines de prépublication japonais qui sont littéralement imprimés sur Ouais, les du feuilles. papier toilette, Ouais, tu vois, de c'est- basse qualité. Zéro. J'en ai qui ont 8 ans. Ok, et bah, ils c'est sont vrai. toujours nickel. En fait, tant que tu les gardes pas à l'abri du soleil et tout, ça va. En revanche, j'ai des mangas, tu sais, de luxe, premium machin. Ils ont pris le soleil un peu trop souvent. Toutes les tranches sont jaunies. Tous, Ouais. tous. Tu vois, donc c'est aussi l'exposition au soleil qui va changer beaucoup. Et c'est pas forcément le prix du manga que tu mets dedans. Maintenant, oui. Enfin, aujourd'hui, on a monté la qualité de manga parce qu'aux États-Unis, hein, tu nous as montré les mangas aux États-Unis, ils n'ont pas la reliure double ni machin. Non, ils sont truc. plus dans cette Je suis allé idée-là, en Espagne, finalement. il n'y a pas la Ils sont reliure double aussi. totalement dans ce Nous, on joue concept-là. le coup de la reliure double parce qu'on est tellement Parce qu'on proche fait du comme le publication. Japon. On fait comme le Japon. On fait Voilà, Les gens, on ils fait comme disent, le hein, Japon. rappelez-vous les premières éditions Glénat de Dragon Ball. On Tout s'en à fait. souvient, c'est Oui, c'était jaune, comme ça. c'était C'était, orange, quoi. Ils ont changé en cours. Ouais. Moi, j'avais Ah commencé ouais. Kenshin, c'était en Pareil. reliure cartonnée Cartonné, ouais. totale, Moi, j'avais et pareil, ils ont ouais. basculé dans la jaquette officielle japonaise, tu vois, au début des années 2000. C'est ça, Et pareil exactement. avec Evangelion Mais au milieu ouais, de tout toutes ça. les séries tout avait basculé. Glénat. Evangelion, un j'en jour, avais quelques-unes. peut-être qu'on aura la perfecte. Ah oui, non, mais t'inquiète, hein, ça vient. C'est juste que c'est compliqué. Tu sais, les ayants droit, des fois, c'est compliqué. Petit pépé. Mais donc, effectivement, voilà, c'est impressionnant. Si un jour Noévé pouvez nous apporter des Non, par réponses. contre, Moi, je suis Noévé, complètement- ils vont faire très fort et en plus, à chaque fois, ils ciblent bien avec. Parce qu'ils ont. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le XS, c'est vous allez avoir 3 mangas tous les 3 mois. Oui, T'as c'est vu, vrai. hein C'est C'est- incroyable leur strat. C'est 3 vagues et dans ces 3 vagues, bah, du coup, en automne, vous aurez donc Capeta et plein d'autres mangas. Après, Enfin, vraiment, ça Mais va tous tuer. les tomes, 3,95 €, Les c'est pas un tomes, prix de mec, ça, lancement. j'adore, moi. Tous les tomes. Monstrueux. Tous les tomes. C'est une putain de collection. Je dois bien Bien. vous avouer que je reste Initiaté. dubitatif Il faut savoir que euh, Noévé, mince, j'ai Ouais. perdu la page. Ah, c'est la maladie, Noévé, gros. sur leur collection dans le normale, micro. pardon, d'accord. Noévé sur leur collection normale, merci du rappel, ils ont un papier qui est vraiment totalement différent, mais tu me le fais rappeler, parce que je me souviens qu'ils avaient dit à un de mes chroniqueurs que c'était un papier qui ne jaunissait pas. Ok. Je sais plus c'est quoi le nom du Let's papier, le poids, le Ok, grammage, bah, on verra. mais, on verra, on verra. mais pas On celui-là. verra hein, sur ça, le ça, thème. c'est- En je tout parle cas, de Noévé normaux. le fait que Capeta pourrait arriver d'ici la fin de l'année chez eux, c'est vraiment quelque chose d'assez fou. Les prix sont aussi complètement fous. On va voir en tout cas si l'attrait du public est là, parce que j'ai l'impression que quand on achète aussi un manga, on veut acheter un truc un peu premium. Donc pas- évidemment, ça compte aussi pas mal. Maintenant, Là, honnêtement, en fait, c'est c'est- plus enfin, le prix qui ouais, va vu le importer, succès des éditions Pocket en livre, en effet, bien sûr. En vrai, Il y a enfin, sûrement tu le aussi- prends en main là, j'ai pas l'impression d'avoir un truc cheap. Ah non, clairement Mais pas. écoutez, Tu vois ce que je veux dire? tout à fait. Et peut-être que ça peut lancer une idée chez les éditeurs, faire 2 éditions, une édition manga classique, une édition manga, on va dire, plus cheap, à 3 € en moins. Mm. Je sais pas, qui sait, peut-être un jour ça peut donner ce genre d'idée. Je sais, alors, pas forcément plus cheap, mais je sais par exemple chez Kurokawa, les tomes de Pokémon, ils les sortent
en relié carton, Ah il n'y a oui, pas oui, la c'est double vrai. reliure. Voilà. Et souvent, c'est des tomes doubles que tu trouves à 10 € pour 2, voire 2 volumes et demi, ce qui fait sincèrement moins de 5 € le volume. Donc on est déjà sur des prix qui sont très très attractifs. Ouais. Ça peut exister, même si ce sont des œuvres adressées à la Et jeunesse. puis après, il y a aussi le prix des licences, tu vois. Oui, Ça aussi qu'il faut pas. évidemment. C'est qu'on connaît pas le prix d'acquisition de ces licences-là actuelles. Ouais. Donc il y a aussi ce truc qui rentre en compte dans le prix, forcément. Mais On Je va... continue termine. rapidement parce que j'avais pas fini. Mais les conséquences. Donc, on avait parlé donc de Conséquences. l'anticipation de la part des éditeurs qui donc devient très complexe. Il y a des enjeux aussi qui sont donc beaucoup plus importants à chaque impression puisque maintenant, dorénavant, dès qu'on décidera d'imprimer une série ou plusieurs mangas, l'impact économique sera très fort. Si c'est un échec, ça va être beaucoup plus compliqué qu'avant. Il y a des plannings qui sont complètement flous tout le temps depuis maintenant 2 ans. Hein, ça change tout le temps. On fait des décalages, des reports. Donc, une gestion de catalogue très, très complexe. La communication, c'est pareil. Le rapport aux ayants droit aussi, puisque quand tu vas leur annoncer, oui, on a décalé, c'est très, très compliqué. Donc, toute la mécanique classique est perturbée. Il y a un impact aussi sur la qualité des ouvrages, puisqu'il y a des éditeurs qui vont préférer finalement se rabattre peut-être sur un type de papier d'une moindre qualité parce qu'il y aura moins de temps d'attente et qu'il faut du coup faire la production. Il y aura un fossé qui se creuse, mais ça, on l'avait bien compris, entre les petits éditeurs et les grands Ça, éditeurs. c'est vrai. Parce que il y a un monopole où les grands éditeurs ont un accès privilégié aux imprimeries et beaucoup plus facilement évidemment que les petits indépendants. Donc il y a de fortes chances que là aussi ils soient lésés, hein, les plus petits éditeurs. Et il y a les fonds de catalogue qui risquent aussi d'en pâtir énormément puisque ça veut dire potentiellement moins de réimpression. Et du coup aussi moins fréquente éventuellement pour que peut-être à un moment donné il n'y en ait plus. Du coup j'avais chopé quelques témoignages sur les réseaux sociaux. Il y a entre autres Sullivan Rouault évidemment qui s'occupe de la collection Mangetsu chez Bragellon qui s'était exprimé, donc j'ai les assets normalement si on les retrouve, où il dit en gros c'est la gigamerde, hein, il a raison. Merci Borgo. C'est vraiment ça, il explique que La les équipes de gigamerde, ah ouais. fabrication, les équipes de fabrication, Sullivan dit ça, c'est que elle se plie en 4 ou en 16, je sais plus ce qu'il dira, en 16. Voilà, elle se plie en 16, c'est énormissime. Et du coup, ça reprend effectivement les constatations. C'est que on ne pourra plus vraiment faire de petits tirages aujourd'hui. Il y a déjà, il me semble, des conditions auprès des libraires. Ils ne peuvent plus faire des commandes auprès des éditeurs pour un tome. Il faudrait qu'ils en commandent une certaine quantité. Donc, ça, c'est déjà un peu compliqué. Donc voilà, il s'exprime en disant vers quoi on va. Il explique qu'il y a une concentration accélérée des pouvoirs et des appartenances à des grands groupes pour les indépendants parce que les grands groupes ont un accès facilité aux imprimeurs et au stock de carton et de papier. Donc voilà, moins de diversité potentiellement et une culture qui s'affaisse in fine. On a aussi Black Box qui s'est exprimé. Pour le coup, là, on est sur un cas de petit Petits éditeur éditeurs, ouais, qui Black Box. vraiment survit beaucoup grâce au crowdfunding, puisque du coup, c'est principalement ça qu'ils font. Et voilà, ils disent, nous avons déjà dû annuler certaines sorties que nous avions prévues, qui n'étaient pas encore annoncées, heureusement. Donc, c'est-à-dire que eux, potentiellement, il y a des séries qu'ils ont acquis. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Est-ce qu'on peut rendre les droits? Ils ne peuvent pas les publier pour le moment. Et ils ne peuvent pas parce que les conditions ne leur permettent pas. Et juste derrière, autre asset, ils ajoutent que donc, le système de crowdfunding qu'ils ont lancé il y a quelques années leur permet de faire tenir leur boutique et de continuer à pouvoir investir dans de nouvelles acquisitions plus osées. Donc peut-être que voilà, pour les petites maisons d'édition, le système de financement participatif est une des solutions. Ils avaient annoncé d'ailleurs, c'est très malheureux, juste avant, asset suivant, une série très attendue. Silent Mobius, c'est un titre culte. Ils avaient annoncé juste avant le message de Fedrigoni, regardez, on a acquis Silent Mobius. Il y avait normalement le tweet. On est désolé, c'est compliqué. Voilà, on verra. Ils ne sont pas réexprimés par rapport à Silent Mobius. Voilà, c'est ça, c'est le tweet qu'ils ont fait. Non, c'était juste avant. Il y a Mao Édition qui s'est exprimé là pour le coup. C'est un petit éditeur de light novel ils font principalement. aussi du manga. Hein. Voilà, et qui s'exprime donc par rapport au fait qu'il y a une pénurie, que ça provoque de leur côté des embouteillages, donc va y avoir forcément des décalages. Par contre, ils s'engagent à ne pas remonter le prix de leurs livres. Et par contre, voilà, un premier décalage, c'est Contes merveilleux du printemps qu'ils avaient annoncé il n'y a pas très longtemps. C'est parti finalement plutôt pour le 27 mai. Il y a Maned, autre petit éditeur, qui lui du coup annonce qu'il ne fera pas du tout de sortie sur le mois d'avril parce que c'est très compliqué à cause de la situation. C'est dur. Ça fait mal au cœur hein, pour Vraiment, un c'est très dur. Voilà, et il y a un tarif assez psychologique qui est le tarif de 7 € apparemment pour un manga de shonen, en tout cas classique dans la tête des gens. On ne sait pas si, en augmentant ce tarif, il y a des gens qui d'un seul coup vont dire bah non, je ne peux plus acheter, sachant que si l'augmentation se fait petit à petit de toute manière avec l'inflation, là, One Piece, je prends l'exemple, Surtout quand 6,90 €.
C'est C'est ça. un tarif vraiment psychologique. Tout le monde sait que c'est T'achètes 6,90 au-dessus, surtout si tu dois récupérer toute ta série. C'est vrai que c'est extrêmement compliqué pour terminer, Du coup, Caro. on va conclure avec le numérique rapidement, puisque du coup, j'avais déjà parlé il y a quelques temps du marché numérique au Japon, qui lui est en hausse constante, hein, ça n'arrête pas. J'avais posté un graphique il y a quelques semaines, c'était celui-là. Du côté de la France, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le leader mondial de la BD numérique, à savoir Isneo, qui, pour le coup, lui, alors, il se positionne pas si mal. Il y a une interview qui a été faite le 15 avril 2021 sur Actua BD de plusieurs acteurs du marché. Il y avait entre autres Luc Boursier, qui est le PDG d'Isneo, qui donc expliquait que Isneo se portait bien et qu'il avait doublé son chiffre d'affaires. À noter que les chiffres numériques de la BD numérique est à 2% en France, ce qui en soi est pas énorme, puisque Non. aux États-Unis c'est 50%. Oui, c'est rien du tout. Mais en fait, ça se porte quand même pas trop mal pour nous, en tout cas, nous qui sommes très réfractaires C'est au dingue, numérique. Du coup, le nouvel acteur aussi intéressant, c'est manga.io. On va en parler Euh, juste après, tu sais, Avec Bitel, justement avec Bitel, Caro. Oui, de mais tout ça, je détaille pas plus que ça. Ok. C'était juste pour dire, il y a aussi eux. Et en gros, voilà. Moi, personnellement, en tout cas, je ferai une émission, comme je vous l'avais dit, mardi Ouais. 12, où je reçois du coup manga.io, je Top. reçois Glénat, Top. et je reçois Omake Manga, qui nous parleront chacun à leurs différents niveaux de l'impact qu'ils ressentent par rapport à cette situation. C'est peut-être la solution, en tout cas pour tout le monde. Merci beaucoup, Caroline, pour ce dossier très détaillé sur la situation. Vous avez vu, hein, que ce soit pénurie de papier ou pénurie de semi-conducteurs, finalement, on est quasiment dans la même situation, hein, que pour fabriquer des smartphones ou pour publier des mangas. C'est quand même un truc On de est dans une ambiance. ouf. Ouais, bah non, mais il faut en parler quand même. Ah, mais Et ça évidemment implique qu'il aussi les faut en gens, sachez-le, que bon, si vous n'avez pas un attrait particulièrement oufissime pour le papier, foncez plutôt vers l'achat numérique aujourd'hui ou la location numérique. On va dire que ça peut désengorger et permettre à pas mal de monde peut-être d'avoir du papier là où c'est réellement nécessaire. On va passer à la deuxième chronique, on va compléter tout ça avec les offres numériques qu'il y a actuellement à votre disposition. C'est avec Bitel, c'est parti. Let's go. Et oui, on va continuer un petit peu donc du coup sur la lignée de Caro, puisque j'ai vu sa chronique, je me suis dit autant apporter toutes les précisions qu'il faut pour le numérique, puisque bon, on en consomme quand même un petit peu dans l'équipe, donc autant vous Oui. en parler. Tu sais quoi, on va reprendre carrément avec Isneo, puisque tu parlais d'Isneo. Autant aller sur le process d'Isneo. Parlons un petit peu de cette application. On va la montrer un petit peu en stream, histoire que vous ayez un petit peu les informations. Ah, de t'as tout cela. plugué ta Ouais, tablette, j'ai trop pu cool. J'ai pu carrément faire en sorte que vous ayez le visuel. On va c'est le découvrir mobile, là. tes Directement. lectures. C'est le mobile, c'est Ouais, cool. vous allez. Alors, du coup, j'ai pas forcément acheté les tomes, mais on va pouvoir au moins voir un petit peu le fonctionnement de l'application. Donc, Isneo, on le sait, c'est de l'achat au volume ou bien par chapitre en fonction du manga Le proposé. chapitre, ouais. Hein, ça existe aussi. Là, on est sur une série qui, pour le coup, propose les 3 premiers tomes à 1,99. C'est la promo du moment. Ouais. Ouais. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, c'est Blue 1,99. Spring Ride. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut d'ores et déjà voir directement des petites pages histoire de se renseigner un petit peu. Voilà. On va faire annuler histoire qu'on puisse. Le marque-page, ça c'est vachement Ouais. bien. Le marque-page Il y a beaucoup de numérique. trucs très cool. Donc là, on est directement sur mon iPad, hein, vous voyez. Oh Donc, ouais. du coup, là, vous avez au moins. Vous pouvez voir directement comment ça rend. Et honnêtement, la qualité du scan est plutôt bonne. Ah, On sur iPad, lit, ça le fait trop, hein. très bien. Et sur iPad, ça déchire. Ouais. Vraiment, hein. C'est trop bien. Donc, On peut zoomer dans on les peut toutes zoomer, petites bien cases. sûr. On peut Des fois, carrément Et zoomer. chez Kana, souvent, c'est C'est trop vrai. petit des fois, des trucs. Il y a vraiment des. Franchement, honnêtement, Isneo, pour le coup, quand c'est arrivé, tu vois, j'étais pas très fan. Ah, moi, j'avais Mais bien. aujourd'hui, je trouve que c'est quand même une bonne appli, qui a vraiment ce qu'il faut. Ouais, puis, Euh, c'est bien le fait que tu puisses quand même aller voir dans le manga pour voir si le manga t'intéresse, tu vois, comme Oui. tu ferais un peu en librairie. C'est quoi, Tout c'est à les fait. 20 premières pages ou je sais pas, C'est les 22 premières pages 22. pour le coup. environ ouais, ça Enfin, va être. bref, ça- c'est ça pas va forcément dépendre, comme ça à chaque fois, ouais. mais je pense que c'est au moins le premier chapitre, quoi, la plupart. Les gens, le numérique, n'y arrivent pas du tout, sauf quand il s'agit d'aller lire les scans de façon illégale avant l'heure, évidemment, hein. Je vous rappelle. Donc voilà, Du on troll, a, mais t'as peut-être raison. on a donc du coup Isneo qui vous permet quand même déjà d'avoir une première alternative. Sinon, tout le reste le prix c'est 4,99€ à chaque fois, hein, pour votre tome. Vous C'est 2 avez euros moins cher que le manga, hein. Vous avez évidemment, hein, votre très cher One Piece qui est juste là. Vous avez pu voir, hein, c'était le chapitre là au prix tarifaire, Ouais. de 0,49 centimes.
pas non plus voilà, hein, quelque chose qui va te tuer normalement. Tu peux voir hein, directement, tu as la section chapitre là, et tu peux aller chercher ton petit Donc chapitre. ça, c'est les chapitres qu'on Euh, peut acheter depuis qu'il y a Depuis Glénat qu'il y a, Manga Max depuis qu'il y a Glénat Manga Max et manga, plus français, manga on est tout d'accord. à fait. Du coup, un jour, on pourra rattraper. Tout à fait. On pourra rattraper. On pourra On rattraper. pourra passer du Je vais manga pas, au je vais chapitre pas forcément final. faire l'achat parce que bon, je l'ai déjà lu le tome, mais on va un peu éviter. On va passer à une autre application qui s'appelle Picoma. Là, je vais laisser revenir sur le site web du côté de Borvo. Picoma, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un leader coréen qui a également énormément de puissance au Japon, puisque c'est ni plus ni moins lui qui est la première plateforme au Japon, et on le considère comme étant le Netflix du manga au Japon. Donc pour vous dire que ça fonctionne très bien. Là, vous pouvez voir déjà une sélection de certains mangas qu'ils ont pu déjà signer, avec notamment Pika, on a Quintessential Quintuplets, Hitman, Fable, Fairy Tail, Seven Deadly Sins, et également d'autres petits webtoons. Ça fonctionne un peu sur le même principe que webtoon à ce niveau-là. Vous allez acheter des tokens tout simplement pour acheter vos tomes. Donc on se retrouve plus ou moins encore hein, sur les prix assez similaires. hein. J'avais demandé c'est combien de tokens. On est encore, en gros, on est généralement sur 4 euros, entre 4 euros et 5 euros pour acheter ton tome. C'est vraiment très similaire. Puis après, sinon, tu peux effectivement acheter ton chapitre à l'unité. Donc, on retrouve ce genre de choses-là. Tu peux, Borvo, cliquer un petit peu sur en haut. Tu peux accéder à des previews. Comme ça, on peut voir un petit peu comment ça rend. Vous avez 3 chapitres sur les mangas qu'ils proposent, à chaque fois gratuits pour commencer à Ah, tester. ça c'est cool. Ça, c'est plutôt comme cool. Et pour le coup, les c'est vraiment webtoons, hein. 3 chapitres complets. Donc, tu peux vraiment te mettre bien. Tu avais une question, Marie? Ouais, qu'est-ce qu'ils appellent les smarttoons? Est-ce que c'est juste les les webtoons et ils veulent pas avoir le brandage? Voilà, ils ont pas, Ok, d'accord. parce que vu qu'il y a Webtoon aussi en France, Ah oui. du coup, tu es un peu D'accord. obligé de. Ok. Tu peux cliquer hein, sur le free, vas-y, hein, tu peux y aller. Et tu peux montrer directement. Le Berserk of Tonic, je vous avais montré il y a pas très longtemps dans Manga Sur. Donc là, tu peux voir hein, directement comment ça rend. Alors, pour l'instant, c'est disponible sur Android et ça arrive très prochainement sur iOS. Je crois que c'est pour le. Je sais plus. C'est pour mai, mais C'est pour mai, je crois, je sais plus, hein. Ils Je sont crois que encore en c'est bêta, justement. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, au Japon, c'est monstrueux, quoi. C'est vraiment ça qui génère énormément de chiffre d'affaires. Donc du coup, je suis très curieux de voir son arrivée en France. Est-ce que ça va réussir à dynamiser? Est-ce que ça va réussir à un peu changer tout ça? Je suis un petit peu curieux parce qu'on va passer justement. En tout cas, c'est difficile pour le chat. hein. 84% des gens préfèrent 100% le format physique au Je peux format comprendre. numérique ici dans le chat de Manga Sur. Et on en discute un tout petit peu ensemble ici. Il y en a beaucoup qui ont du mal, et je cite, à prendre du plaisir à lire sur format numérique. Voilà. Ça, j'entends bien. Moi, je que pense que le problème, surtout, il va être chez les gens de payer du manga en ligne, je pense. Parce Ouais, que, de pas l'avoir en parce que, physique. ouais, voilà, parce que, Ouais. parce que comme tu as dit avant, à l'époque du druidisme, on vendait déjà les papiers, les gens lisaient, même aujourd'hui, Ouais. pour éviter les spoils ou pour éviter quoi que ce soit. C'est-à-dire, les gens arrivent quand même à lire, mais j'entends bien qu'ils profitent moins. Mais moi, c'est le cas. Par exemple, lire du papier sur l'ordinateur, c'est vraiment pas ouf. Après, je pense que c'est plutôt le fait de payer du démat. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens commencent à s'y faire dans le jeu vidéo, bien que t'en as qui soient encore totalement réfractaires. Hmm. Et je pense que dans le manga, c'est encore vraiment pire. Enfin, moi, aujourd'hui, j'arrive à consommer, excuse-moi, Marie, j'arrive à, Vas-y. j'arrive à consommer du jeu vidéo en démat. Parfois, c'est l'éditeur qui Ouais. m'envoie, mais j'achète aussi sur PS4. À l'époque de la Play 4, tous mes jeux de combat, je les ai achetés moi-même en démat. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, je serais pas chaud pour acheter du démat manga. Par contre, payer un petit abonnement il y a Manga.io Tu vas voir, on va y venir là, on On va y y venir arrive. justement. un abonnement pas très cher pour avoir accès à une base de lecture sur un temps donné, je pense que ça reste jouable. Je pense que la grosse différence aussi, c'est que dans le jeu vidéo, le packaging devient de plus en plus pourri, là où dans le manga, le packaging devient de plus en plus top tier. Ouais. Marie, En fait, je me dis, un tome classique qui coûte aux environs de 7 euros. c'est 7 euros. Ouais. 6 euros. En numérique, va te coûter 4 euros. 4 euros, Voilà. 90, ouais. Là, t'as ça, encore une fois. Non mais Ouais. oui, non mais. Ouais. Mais Encore une fois, 3 séries. C'est- en fait, si tu veux, genre. Désolé, mais le numérique devrait baisser les prix. Encore plus. considérablement. Mais Encore oui, plus. non, mais alors, C'est bien quand même sûr, 2 mais- euros moins cher. Si tu veux, Marie, On n'est pas à c'est 3 quand même euros pas aujourd'hui, à assez. peu près. Marie, Ouais, n'oublie pas Je que comprends. ce truc-là de Noé Graphics, la collection XS, c'est encore le balbutiement du truc. Non, mais Il n'y a je suis rien de d'accord. dispo. Mais Donc c'est quand tu as possible. tous les prix qui sont en train de C'est monter, possible. Je pense que c'est ultra possible. compliqué Marie. d'arriver, de faire c'est baisser les prix en possible. Marie, elle a numérique, raison tu vois. sur un point. C'est que, alors j'ai pas les infos exactes parce que j'ai pas eu le temps de les demander avant, mais je connais quelqu'un qui a travaillé dans le numérique et ça pourrait vraiment être moins cher. En vrai, ça pourrait être moins cher. Mais bien Mais sûr que ça pourrait l'achat être moins cher. numérique à Évidemment. 3 euros, il y a un, C'est déjà- il y a un Ça- plafond mais qui je a suis été posé. d'accord. Il y a un plafond qui a été posé il y a des années et les gens n'ont pas vraiment le droit d'aller en dessous. Mm. En gros. Ah ouais? Moi, je jusqu'au moi, jour où je il y en a un qui suis- le fera. Et ils Oui, vont devoir Xavier Niel. être obligés Et de... Bah, ça- exactement. Non mais par exemple, Mais mais bien par sûr, exemple, ils vont et être obligés de en vrai, s'aligner. il nous a sinon sauvé ils- Internet. Bah, en vrai de vrai, par exemple, typiquement, si Pas faux. Picomas met à baisser ses prix,
tout le marché sera obligé de baisser ses prix. Parce Ils que si seront Pictomat obligés. Trouve une combine. Une combine pour c'est- pas être hors la c'est loi et obligé, tu baisser vois. les prix. Par contre, du coup, là, on va vraiment rentrer moi, sur quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On va rentrer sur manga.io, qui, vous allez voir, et donc du coup, un site web, ainsi que, en vrai, une application, évidemment. Naruto est disponible entièrement. Non, Bientôt, non tu vas voir, je vais t'expliquer Pas pourquoi. encore. Il publie un chapitre par semaine de Naruto. Ok. Par jour, pardon. Par Un jour, ok, chapitre ouais. par jour de Naruto. Donc, du coup, on se retrouve avec Manga.io, une plateforme qui est en train de monter, tout simplement, parce que elle est en train de faire des levées de fonds. Elle a monté plus d'1 million d'euros récemment. Elle commence à signer des partenariats avec des grosses maisons d'édition. On pense à Kiyun, on pense à Kana. Et on se Akata retrouve. Comment Akata, mais avec, Akata, Non, mais c'était pour citer les c'est un deux peu plus moins grosses. gros. Le Donc, catalogue est pas mal. Hein. on commence à tomber sur quelque chose qui fonctionne vraiment. On est à 6,90 € par Le mois. prix d'un manga par mois. Tout à fait. On est au prix de 6,90 par mois. On est sur quelque chose qui est de plus en plus performant. Tu peux montrer un Borvo puisque tu es sur mon compte. Tu peux aller sur le chapitre de Naruto pour montrer un petit peu comment ça rend. Malheureusement, je peux pas vous le capturer par iPad parce que dès qu'on le plug, il y a un filtre. Tu peux pas. Protection, c'est anti-stream. protection bloqué. anti-stream. Évidemment. Donc malheureusement, on ne peut pas. Mais très sincèrement, c'est clean. C'est une qualité J'ai même propre. envie, il y a ce envie qu'il de faut. vous dire que c'est même plus clean sur papier. Hein. Ça ne bave jamais. Mhm. Votre doigt ne va pas faire couler l'encre. Je reprends les tomes de Naruto que j'ai actuellement à la maison, qui ont plus de 10 ans. Je ferais croire que le papier est quand même assez trouble, plutôt jaune. Là, on a quelque chose de lisse et propre. Peut-être certains diront trop propre. Mais c'est quand même agréable. En plus, l'application gère les doubles pages, Tout à que fait. j'adore personnellement, et rend hommage. Il y a plus la pliure au milieu de tout ça. Je lis un peu dans le chat que pour eux, visiblement, le seuil psychologique, ce serait aux alentours de 2 €. Je rappelle qu'en numérique, 2 non euros, mais, ça non, mais je vais les remettre, je vais les remettre sur terre quand même. En numérique, One Piece, hein, donc une des œuvres les plus majeures vendues ici au Japon, se vend 460 yens. Hein. Au prix aujourd'hui du yen euro, ça fait 3,40 €, sachant que le yen s'est cassé la Ouais, c'est gueule cassé la gueule de récemment. Donc 3,40 € sans aucune traduction en numérique. C'est ça le prix d'un manga au Japon. Donc vous imaginez bien que avec l'importation, avec la traduction, jamais vous n'aurez un manga numérique à 2 €. Enfin, Impossible. revenez. Déjà, quand c'est à 5, mais enfin, c'est Les 2 € Japonais moins ils sont cher. gentils, hein, parce qu'en fait, le Mais prix oui. du numérique, c'est le prix du manga papier. Donc, Alors c'est faux. Il est Ah ouais un peu moins cher. Parce que tous En les vérité, Boys Love de- sont au prix de vente. Ouais, Je sais que des Boys Love. il est un peu moins cher de 24 yens pour One Piece. Voilà. 24 yens, tu veux dire 24 yens. Waouh. 10 centimes. 10 centimes, c'est Exactement. exceptionnel. Vraiment, ça. C'est- Genre, je suis vraiment déçue Je suis de d'accord. tomber sur ce C'est tarif. pas, Je suis c'est vraiment pas désolée. oufissime, mais il est quand même moins cher. Donc jamais vous n'aurez le manga à 2 €. Non, Jamais. c'est impossible. Au début, j'ai cru que tu allais me dire. En il est vrai, 100 yens moins tu cher. vois, en 4 €, Ok. ça pourrait arriver. Et en vrai, moi, je serais 4 €, ça honnêtement, pourrait 4 €, je trouve que c'est plutôt honnête. Tu vois. Moi, si c'est pas en Mais- dessous de 4, je passe pas en débat. Le 3,90. Le c'est 3,80, carrément le 3,99, intéressant. Moi, je pense, Ça serait moi, je pense carrément bien. psychologiquement, tu peux toucher le 3,90, français ce en serait lui bien. disant moitié prix. Ouais. Ouais. Psychologiquement. Ouais, un Tu lui dis, 3,99. tu passes au numérique, ça te coûte 50% moins cher. Je pense qu'il y Totalement. aura déjà plus Là, de je gens l'entends. motivés, je pense. Donc, du coup, Mais c'est bien que ce soit on comme ça, a quand après. même aujourd'hui d'autres solutions, avec notamment manga.io, Mm. qui décide, lui, de passer cette fois-ci au format abonnement mensuel ou annuel. Donc 70 € à l'année. Franchement, 70 € à l'année pour avoir une bibliothèque qui s'élargit au fur et à mesure, bah, moi je trouve que c'est pas déconnant du tout. Ça va. Ils sortent des très bonnes séries, ils ont ce qu'il faut, ça arrive. Et puis c'est aussi la première plateforme où tu retrouves Naruto légalement. Voilà, donc, Oui. En intégrale. C'est Donc, vrai. Enfin, quand pour le même, prix d'un manga. hein. pour le prix d'un Parce que manga. Au prix d'un sinon, il est manga. sur Isneo. Oui, sinon il est sur Isneo, mais enfin Un manga un manga quoi. T'as tout ça, c'est Naruto. le- Tu Qui arrive, hein, qui arrive. au fur et à mesure, bien sûr. Tu l'as lu en un Mais- mois, c'est bien. Quand Naruto sera entièrement sorti, tu auras juste besoin de payer un mois et puis tu pourras juste tout faire quoi. Je vois que, C'est- vous êtes, je sais que le pouvoir d'achat c'est une question importante des Français, mais dans le chat ça pinaille pour 1 €. Hein, je vous jure, c'est vraiment, on en est là. Je sais que le manga de base c'est cher, mais n'espérez pas revendre vos mangas très très cher. On vous en a déjà parlé, hein, même si vous les avez en version physique. J'adore le physique. Hein, moi aussi, je pourrais pas me passer de manga physique, mais il y a un moment, il va falloir faire un peu des efforts aussi. Ah bah. Il n'y a plus de papier, le papier. À un moment, on va être obligé de changer le nos papier- habitudes de voilà, consommation. Le papier, c'est ça sûr. se produit pas tout C'est seul, tu vois. Et les auteurs, il faut les rémunérer. Vous pouvez pas Après, il y a piller l'empreinte la carbone totalité numérique aussi, des mais œuvres c'est un peu numériques. un C'est autre pas sujet. possible. Mm. Comment
l'empreinte carbone du numérique, parce que ça aussi c'est un autre problème, Ouais. mais alors j'ai pas Parce que moi, assez étudié. Quoi. Parce que là, quand on discute, je vois sur le chat, je pense que les gens ont l'impression de croire qu'on va vers une suppression totale du papier, mais je pense pas. Non. Moi, je pense qu'on sera justement dans un bon 50-50. Oui. Ouais. On devrait se dire, ok, bah, toi, tu as un peu un pouvoir d'achat un peu plus élevé ou tu as une préférence sur le physique, continue d'acheter. Toi, tu peux moins te le permettre, tu as moins de pouvoir d'achat. Passe un abo à 6,90 le mois, c'est ça, Caro 6,90. 6,90 le mois, Vitel. Et tu peux lire une trentaine, une quarantaine de mangas différents. Donc, je pense que tout le monde va s'y retrouver à la fin. Et le but, c'est pas de comment ça s'appelle, de lisser le truc et dire à tout le monde, passer au démat, ça va coûter tant. C'est plus en mode, ok, si tu as la possibilité de faire ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Si tu n'as pas la possibilité, tu as une alternative qui te permet de consommer sans payer autant. Exactement, et dans le chat, on me dit 1 euro c'est important sur un grand nombre de mangas. Mais le manga numérique est 2 euros moins cher que le manga physique. Donc si vous achetez votre série en manga physique, ça vous coûte 2 euros plus cher en manga. Je suis en train de vous expliquer que vous payez 2 euros moins cher déjà par manga. Et vous êtes en train de pinailler, ah mais non, il faudrait que ce soit encore 1 euro Il y a moins des trucs cher. qui gênent les gens, c'est de pas les avoir vraiment à eux, parce que le truc c'est Tout à quand fait, tu achètes encore Ah une ouais, fois, je le comprends. comme Le sur truc de Isneo, louer, je de comprends. si Isneo coulait un jour, Je comprends. il ne devrait jamais arriver au vu de à qui ça Je comprends. appartient. Et ben en fait, si un jour la boutique coule, tu perds ce que tu as acheté. Donc je comprends l'inquiétude, puisque tant que les libraires justement en numérique ne se mettront pas d'accord sur le fait de créer quelque chose, un concept qui sera que tu l'achètes quelque part, tu peux le récupérer sur les autres boutiques. Tant que c'est pas créé, je pense que les gens sont réticents. Je comprends. Et on peut comparer à la musique. La musique a réussi à faire son pain sur l'abonnement, hein, surtout. Ils veulent sentir l'odeur offres du livre. d'abonnement. L'odeur des J'adore pages. ça, moi Spoiler. aussi, le manga papier, comme Non, mais j'adorais même- j'adorais même, le tu jeu vois, vidéo ce week-end, physique aussi. tu La vois. musique, c'est encore un débat différent, parce que la musique, tu dois acheter un appareil de musique. À l'époque, on avait des chaînes IFI dans les années 90, on avait des CD qui se rayaient. Quand fête de Noël, la famille vient dormir, un bébé ouvre les boîtes, ton CD il est rayé. T'avais énormément de contraintes qui faisaient que le passage au numérique de la musique s'est quand même fait, on va dire, de manière douce, et tout le monde a bien pu sûr, bien sûr. s'y retrouver. Le manga, tu l'achètes, tu le lis. Tu vois, moi, je lis souvent, comme je te dis, dans les transports, en venant au Webedia, tu vois, je lis là, ou bien je lis avant de dormir. Donc la musique, c'est un peu différent. C'était encombrant, un Walkman. Tu vois, à la fin des années 90, le Walkman, il était balèze. Il tournait. Brrr. Ma collection de mangas, Avec 2000 des mangas, cassettes, elle est c'est encombrante. Hein. Ouais, mais tu vois, Ah, le Walkman, ça tu te balades avec tout le temps, tu écoutes la musique tout le temps. Aujourd'hui, tu as la musique en numérique, tu as un téléphone, tu as des écouteurs sans fil, qui coûtent cher d'ailleurs. Et après, tu fais ton truc. Ça pourrait coûter 1 euro moins cher, les écouteurs. On termine. Évidemment, en tout cas, vous avez quand même de belles alternatives. Aujourd'hui, Mangayo, c'est en train de monter en puissance et on ne serait pas étonné de voir à un moment quand même cette plateforme prendre vraiment encore plus d'ampleur avec d'autres acteurs. On a déjà quand même donc du coup Kanakyuns qui sont quand même Ils disent de fou d'ailleurs, Ouais. il va se passer des trucs ils encore dingues. disent de très très belles choses. Donc moi je pense qu'il va falloir garder un œil sur manga.io dès maintenant parce qu'il y a quand même moyen que ça aille dans le très bon sens. Et puis encore une fois, hein, les gars, 6,99, moi je trouve ça quand même vraiment très réglo par mois pour consulter Et les une équipes quantité. sont à l'écoute si vous avez des Ouais, problèmes de fou. techniques, ils ont un Discord, Ouais. ils sont super Ils sont réactifs. super réactifs. Dès que vous avez un problème, ils sont tout de suite là. C'est vraiment On assez n'est pas ouf. payé pour dire tout ça. Et hein, puis, c'est- en c'est plus, des constatations. Ceci n'est pas développé. Non, mais comme tu l'avais dit, s'il y a un problème sur le site, c'est corrigé dans les 2 heures. Vous le remontez, ils bossent de fou, ils sont à fond. Non, mais C'est une équipe de enfin, passionnés, vraiment. enfin, vraiment, C'est vraiment une équipe de passionnés je derrière. lis le chat, ils sont tellement, enfin les Français sont tellement réfractaires au numérique, c'est un truc, je ne sais Alors, pas et si un justement, jour tu ça vas voir. changera ou Et- si un jour ça évoluera, mais c'est chaud. Enfin, il y a d'autres propositions. Il y a d'autres propositions, justement, aussi bien Amazon que Apple, par exemple, proposent bien directement les e-books également. Hein. Là, je vais vous montrer l'application, c'est sur Tokyo Revengers tome 5. Déjà, vous allez voir à quel point c'est propre. On est donc du coup aussi au niveau tarif classique, hein, encore 5 € le tome. On est sur le tome 5 et je vais vous montrer un petit peu comment l'application rend. Donc là, on est sur un format paysage avec donc du coup les deux pages et surtout vous avez la sensation aussi un petit peu de, ouais, vous avez l'animation de la page quoi. En vrai, ça change quand il y même a pas mal de sur choses. Vimeo, ça. Il y a pas. Et surtout, là vous pouvez y aller. Hein. Là tu peux zoomer mon pote. Là Tu peux zoomer plus que sur Isneo. Ah c'est Dans des tests en de fait zoom. c'est surtout méga propre. hein. c'est surtout plus clean en fait. C'est vraiment En méga. termes de scan, tu vois. On a, c'est- ils on est, reproduisent le grain. Ah, c'est intéressant. on est vraiment ce que tu dis, sur hein. quelque chose d'un peu plus propre en termes de Ah, ils visualisation. reproduisent le grain. Donc on a là c'est le, en fait c'est pas du numérique, ça c'est le papier Non, qui ça, est c'est le scanné. papier scanné, Ouais. directement. Ça a l'air Ça de se scanner, voit, en tout cas. ça se voit, c'est vrai. On a vraiment l'impression du d'avoir coup, le papier là. Moi, quand je n'avais pas eu justement le temps d'aller en librairie pour m'acheter les tomes manquants pour Tokyo Avenger, j'ai tout pris en numérique. Bah, pour le coup, je me suis bien régalé parce que justement, il y avait cette qualité au rendez-vous là. Donc voilà, vous avez quand même des alternatives.
Quitte à ne plus vouloir remplir votre bibliothèque, vous avez quand même ce qu'il faut. Avec la crise du papier, bah quand même c'est bête à dire, hein, mais ça reste une alternative quand même de plus en plus viable et de plus en plus intéressante. Pensez à vos étagères qui sont en train de s'écrouler sous le poids de vos éditions collector. Clairement. Donc voilà, en tout cas, je vous invite vraiment à quand même découvrir un petit peu certaines options qui pourraient fonctionner et qui pourraient vous plaire. Moi, je vous le dis honnêtement, manga.io, sur téléphone, ça passe trop crème, quoi. Donc, vous pouvez vraiment trouver votre compte. Merci beaucoup en tout cas Bitel. Voilà, notez que ce soit Isneo ou manga.io, vous pouvez retrouver évidemment sur votre téléphone Apple aussi via Apple Book la totalité de votre catalogue. L'intérêt du numérique, c'est que vous le retrouvez absolument partout. Et si vous avez oublié de prendre vos mangas dans les transports en commun, eh bien avec votre téléphone, vous l'avez, ou votre tablette, ou vous l'avez directement à votre PC sur votre bureau, vous l'avez absolument partout. Et bon, bien que c'est vrai que si les plateformes disparaissent un jour, vous perdez tout. Ne vous en faites pas. Si on vous cambriole, vous perdrez tout aussi. Oh, On là verra. Oh, le parallèle. C'est Oui. trop dur aujourd'hui. Oui, non, je suis dur. En fait, je suis dur. Moi, tu sais, je suis pour le physique car j'adore Oui, j'adore clairement. ça. Oui. Mais plus. il y a un moment, faut que les habitudes, va falloir que les habitudes changent, je pense. Faut pas être réfractaire au changement, Ouais. c'est pour le bien. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, ça va toucher plusieurs types de personnes. Ceux qui veulent pas, ils le font pas. Ceux qui veulent, ils le font. Tu vois. Et vraiment, moi, C'est pas forcément une mauvaise chose. je suis 100% numérique. contre le piratage et contre toute forme tu vois, de pillage de manga non rémunéré, comme que ce soit pour la musique, pour le truc ou tout ça. Mais voilà, Bien sûr. j'ai été aussi étudiant et je l'ai fait aussi dans ma vie. On Mais rembourse. voilà, exactement. On rembourse exactement. comme on peut. Je sens que j'ai une dette. Bordel. J'ai une vraie dette, tu vois, envers ça. On s'envole vers le prochain sujet. On va parler Isekai avec Marie Zébardi Chronique. Effectivement, j'avais envie de vous parler de l'isekai parce qu'on n'en parle pas assez finalement. C'est vrai. Bon, vraiment pas. En plus, Est-ce un genre tendance? c'est le genre tendance clairement. C'est peut-être le genre que j'aime le moins. Et j'ai décidé quand même de m'y intéresser en me demandant si la grande majorité des œuvres aujourd'hui qui utilisent justement des scénarios dans lesquels les héros sont transportés vers un autre monde, une autre réalité, etc., eh bien, proviennent de light novel, de manga et d'animés. Est-ce qu'ils ne puissent pas finalement leur source aussi chez nous En Corée Non, occidentaux, avec tout notre patrimoine littéraire. Eh bien, c'est le cas. C'est le Ah cas. ouais? Il y a évidemment des histoires d'isekai qui ont résisté à travers le temps et qui ont irrigué la plupart de la production japonaise que l'on connaît. Premier exemple, je vais vous mettre les illustrations à chaque fois et vous essaierez de deviner de quoi il s'agit. Vas-y, balance Marie. Oh, c'est le Petit Prince. Alors non, Quoi ça aurait pu. C'est Agatha magnifique, Christie. hein. Regardez bien. Il est doué ce mangaka. Je rigole. Regardez bien, je pense que le chat le C'est trouvera. Peter Pan, non C'est totalement Peter C'est Pan. Peter Pan. C'est Peter Pan. totalement- Mais oui, Peter Pan est-il un isekai quelque part, j'avoue. Eh ben, c'est une illustration qui date de 1911, signée F.D. Bedford pour Peter et Wendy. Ça raconte l'histoire d'un garçon qui ne grandira jamais puisqu'il ne le souhaite pas. C'est l'œuvre de James Matthew Barrière, un auteur écossais du 19e siècle. Une œuvre qui a été modernisée par Walt Disney telle qu'on la connaît, mais qui est très sombre à la base, beaucoup plus sombre que celle que l'on connaît en tout cas en dessin animé pour enfants. On suit donc ce jeune garçon qui refuse de grandir, de connaître les responsabilités du monde adulte et qui joue à faire semblant, ni plus ni moins. Du coup, le pays imaginaire où il embarque Wendy et ses frères est peuplé de sirènes, d'enfants sauvages, de pirates. Le message est celui du passage obligatoire à l'âge adulte, Ouais. évidemment, mais c'est surtout l'évasion et l'imaginaire qui ressortent très fortement de cette œuvre et de toutes les adaptations. Donc c'est 100% un isekai. De On ouf. peut faire du coup un parallèle avec That Time I Got Reincarnated as a Slime, Ouais. de Mon Dieu, C'est ouais. ça au moins, Voilà. ce genre. The Rising of the Shield Hero. Les réalités se basent sur des mécaniques similaires de jeux de rôle fantastiques, tandis que le pays imaginaire est gouverné par une fantaisie enfantine. Donc c'est le premier Mais, parallèle auquel Du coup, les chroniques de Narnia, par exemple, complètement isekai aussi, en fait. c'est peut-être le deuxième. Ah C'est ah. peut-être le deuxième. Vous l'auriez certainement trouvé avec cette illustration, je ne doute pas de vous. Si tu peux la... Pan, tang, pam.
Les chroniques Borvo. Une illustration de- Ah oui, bon, oui, Ah, mais c'est c'est énorme. Il y a le Jamie lion. Williams. Bon, d'accord, ok, on aurait trouvé. Celle-là J'avoue. était un peu facile, inspirée d'un roman classique intitulé Le lion, la sorcière et la garde-robe, qui est devenu du coup Les Chroniques de Narnia de C.S. Lewis. C'est une autre œuvre totalement isekai, tu as raison, qui nous vient encore une fois de Grande-Bretagne. Un monde de Narnia qui abrite des créatures fantastiques comme des centaures, des nymphes, des animaux qui parlent comme le grand lion Aslan. Les livres impliquent que chacun Aslan le des boss. enfants ont été appelés à Narnia dans un but précis pour faire Sauver. le bien et pour sauver le monde. C'est repris dans How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom. J'en peux plus des titres. Ouais, c'est Ah non, mais de terrible. toute Les façon, titres des mais c'est isekai, le problème c'est des les isekai. pires. hein. C'est le problème Putain, des mais c'est isekai, infernal l'enfer. quoi. 4 lignes sur le 4 light lignes, novel. 4 lignes quoi. Donc c'est une série de light novel dans laquelle des héros sont convoqués pour sauver le monde d'un mal imminent. C'est aussi le cas dans Solo Leveling. C'est vrai. C'est une géographie Ça spoil tentaculaire. un peu, mais c'est vrai. Il y a des enjeux politiques. Narnia, totalement. Et clairement une œuvre isekai de fantasy. Il y en a une autre. Il y en avait plein d'autres, mais j'en ai choisi une, alors qui est peut-être du temps de vos parents, Oh. mais vous reconnaîtrez certainement. Ah, le magicien d'Oz. Totalement. Ouais. Somewhere Over the Rainbow, outre-Atlantique cette Elle est fois. jolie cette illustration. Totalement. Un roman largement acclamé, signé L. Frank Baum, qui devenait donc l'une des œuvres de fiction les plus importantes de sa génération à sa sortie. Le merveilleux magicien d'Oz raconte donc le voyage de Dorothy Gale Ouah, Vision d'Escaflowne. Il y a à un travers spoil de Oz, l'œuvre 4. accompagné d'une myriade de personnages hyper emblématiques. La version cinéma, c'est un peu trop tôt pour cette illu Borvo. La version cinéma a également marqué un tournant dans l'industrie du 7e art. Le roman original se concentre sur l'idée que Dorothy essaie de revenir chez elle, Ouais. ni plus ni moins, ce qui rend presque l'aventure fantastique secondaire par rapport à son objectif de retour à la maison. Et c'est quelque chose que l'on retrouve dans des isekai un peu plus vieille école, comme Digimon Adventure ou encore The Vision of Escaflowne. Le team Ouais. of Digimon, Tu es le totalement ça, champion. hein. C'est vrai. Oh, Pierre C'est vrai, Généreux. dans Mais Escaflowne, tu sais que t'en as plein, hein, Ouais, des trucs comme ça. hein. ils essayent de rentrer chez eux. Là, c'est le genre d'isekai où le Histoire personnage est le même, on va dire, dans le monde réel et dans le monde dans lequel il est téléporté. Ouais. Il essaye de retrouver le chemin de Après, son... dans les isekai aujourd'hui, en général, ils ont tendance à tous mourir et à C'est ça. 85%, c'est un camion. Mais en général, ils meurent aujourd'hui. Alors Ouais. justement, C'est vrai. les livres qui ont suivi le livre original du Magicien d'Oz ont finalement prolongé le périple de Dorothy Gale, de la même manière que les isekai d'aujourd'hui ont tendance à laisser indéfiniment leurs protagonistes bien dans leur autre dimension, soit par réincarnation, soit par un blocage, ni plus ni moins, hein, que tous les moyens de retour possibles. Le quatrième auquel j'ai pensé, vous trouverez peut-être difficilement, j'ai pas pris l'illustration la plus facile, mais... Alice au Ah Pays des si, Merveilles. ah si, j'avais pris. Ouais, Alice c'est Alice au Alice, Pays bien des sûr. Merveilles. bien J'avais pris sûr. une autre illustration à la base, et je Évidemment. m'étais dit trop dur. C'est Totalement. une illustration de John Tenniel. C'est l'exemple le plus célèbre d'un voyage vers un Ouais, autre c'est le premier monde. que j'ai lu, moi. Voilà. Ça doit être le premier isekai que j'ai lu. hein. C'est Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Alors c'est considéré comme Évidemment. le premier ouvrage à utiliser formellement le déplacement dans un monde parallèle comme prémisse de l'œuvre. C'est clairement lancé, Ah ouais. ni plus ni moins, C'est le premier. de l'isekai, Ça date, effectivement. hein, Alice au Pays des Merveilles. Alice, elle meurt Ouais, pas, elle oui. s'endort dans le livre ou... Elle rentre dans un trou, Ouais. Elle rentre dans un trou dans un Original. arbre ouais, et elle tombe. et elle tombe très loin. Son Indéfiniment. esthétique surréaliste a largement irrigué des titres comme Magic Knight, Ray Earth et son lapin blanc Mokona, que l'on retrouvera dans plein de titres Clamp. Inuyasha aussi, où le héros C'est tombe vrai. littéralement dans un trou vers C'est une autre vrai. réalité. C'est vrai. Voilà, Ah là donc là. sachez-le, la grande majorité des isekai sont largement irrigués et influencés par des productions occidentales. Let's Ah, go. le Japon a tout copié, c'est pas pour rien, c'est les univers héroïques, Non. fantasy, Oui. très chers à notre folklore C'est bon. européen. Bah, sont Chronique de la guerre de légion- Lodos, voilà tout ça. Exactement, dans les Empreint de trucs. nos mythes. Bon, des fois, il y a des Ah, puis- robots quand même. Ils ont tous lu faut du pas Tolkien déconner. là-bas. Mais c'est j'allais pas dire, au niveau des possible. robots, ils ont quand même bien créé, quoi. Ouais, Mais- Tu vois, t'as un isekai médiéval Les kaiju fantasy aussi, comme ils sont Escaflowne, pas mal, mais il y a des auto, robots. Niveau Magical Et Girl, le robot. tout ça, bon, ils ont quand même fait ce qu'il faut, quoi. Ils ont- Peut-être ça se trouve, ils sont inspirés de quelque chose qui vient Ouais, de Harry Chine aussi, Potter. hein, pour le Magical Girl. Quoi
C'est une super chronique, Marie. Bah, je vous en prie. Merci. C'était trop bien, en vrai. beaucoup, No joke. Ouais, Merci. merci beaucoup. Et peut-être que vous regarderez maintenant les isekai différemment. Non, oui. Vous connaissez. Dans vos œuvres littéraires, différemment, peut-être aussi. Là, Reza je qui pense ne à bougera ce jamais de isekai, ses convictions. Du mec qui dire- devient dire- distributeur J'ai mon totem de automatique, protection hein. contre SAO. Évidemment, dire que certains isekai manquent peut-être de créativité littéraire aujourd'hui serait forcer la porte, mais s'ils coûtaient 2 € de moins, la Ou alors, la Fukushima prochaine Tensei, euro de c'est un peu. Un euro de moi qui n'aime pas la deux. prochaine chronique, c'est évidemment Reza qui va nous parler des 35 ans ou le 35e festival 35e, ouais. des arts martiaux et vous allez voir, ça bouge bien. Ah, Os, os, c'est son jingle à lui. Merde. Zébardi. C'est parti. Alors sur cette table, est-ce que je suis avec des fans d'arts martiaux? Ouais, moi j'aime bien. Moi, j'aime bien. 8 ans d'aïkido ici. Ah, il a fait 8 ans d'aïkido, 8 c'est ans vrai. d'aïkido à Moi j'ai gauche. fait 8 ans de rien, mais Et tu kiffes. dans mon jardin, j'avais fait un bokken avec un balai cassé Ok. et Et j'essayais tu de t'entraînais. faire. Ouais, Eh, y en a, ils j'essayais ont de commencé faire comme du ça, hein. kendo, Moi, j'ai un vrai Boken chez moi. Mon Blague à frère part. dormait avec. Blague à part, autodidacte, c'est très bien. J'ai appris à faire du nunchaku tout seul sur YouTube Vrai. quand j'étais au lycée, ouais. Pas mal. Donc, Moi, Comme j'ai quoi, toujours- YouTube. Quelle mine de savoir. Toujours trouvé ça stylé le nunchaku, mais par contre, bon, je me le prenais dans la. J'allais dire, Donc, tu t'es fait mal en faisant ça Non, En apprenant. j'étais parti à l'armurerie à Paris et j'avais acheté ceux avec les mousses. Au ouais, début. voilà. Donc tu te c'est fais ça. vite fait mal, mais c'est pas les. Parce que ceux J'avoue. sont les mousses, ouais, tu t'entraînes pas avec ça, je pense. Je- Non, ça va mal se passer. Bref, du coup, on va parler du 35e Festival des arts martiaux qui a eu lieu à Paris le 26 mars 2022. Donc dans le chat, je sais pas si on a des fans ou on n'a pas des fans. Je vais vous raconter rapidement comment ça s'est passé. Donc l'événement a eu lieu à l'Accor Arena Hotel. l'Accor Bercy. Hotel Arena, l'ancien Bercy pour les boomers. Mm. Voilà, vous connaissez très bien. Merci. Avant, on appelait ça Bercy. Hein. C'est vrai que j'ai du mal à chaque fois à dire On a connu Bercy, l'Accor nous. Hotel Arena. Ouais, on a connu Bercy. Mais c'est toujours Mais Paris on a Bercy. tous- mais on a Paris tous connu Bercy, ça veut Bercy, rien hein, dire. Tu vois. Du coup, Oula, 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 C'était Kidman là on avait de la lutte sénégalaise, on a un peu de tout. Donc voilà, l'événement a été créé en 1985 sous l'appellation La Nuit des Arts Martiaux. Il avait pour but de rassembler les artistes martiaux. Donc je sais pas si ça se dit, hein, les artistes martiaux de tout type. Les artistes martiaux, pardon. De tout type, pardon. Donc en passant par la lutte, en passant par le Oh, wushu, stylé. taekwondo et tout, pour présenter ça un peu aux yeux du monde entier. Du coup, on avait, comment ça s'appelle? On avait beaucoup d'acrobatie, c'était haut en couleur, on a un très bon public français, ça se passe depuis maintenant 1985. Le festival s'adresse à tout type de personnes, donc que ce soit juste des amateurs d'arts martiaux ou des pratiquants exigeants ou juste des fans. Ceux qui viennent pour le spectacle. Voilà, ceux qui viennent pour le spectacle, je pense que ça peut parler à tout le monde. L'objectif principal étant bien évidemment de présenter aux amateurs, un maximum de disciplines, en passant par la lutte ouzbek, enfin du pays de l'Ouzbékistan, en allant au Krav Maga ou au Tai Chi. Donc voilà, Ouais. on a vraiment tout type de choses. On a du self-défense, on a de la percussion, on a du spectacle, on a. C'est voilà, on ça, a c'est pas le mal de spectacle. choses. Je me souviens, C'est une ça qui est année, pas il y avait mal, les quoi. K-Tigers. Tu Ouais. sais, c'est taekwondoïstes. Ils Ok. sont 100 sur scène. Et ça devient une danse, quoi. C'est hyper Ah chorégraphié, ouais. hyper timé. Ils passent à la télé et tout. Enfin, c'est un délire. hein. Ça, c'est pas mal. Ah, j'aimerais tellement bouger mon corps comme ça. Ça, c'est pas mal. Et pour repartir vite fait sur 4 dates, on va dire historiques pour la Nuit des Arts Martiaux ou le Festival des Arts Martiaux, on va commencer avec 1989, où ils avaient réussi, du coup, pour la première fois, seulement 4 ans après l'ouverture de ce festival, à ramener des moines Shaolin, du coup, en France, pour des démonstrations, ce qui n'avait jamais été fait à l'époque. On enchaîne en 1990 avec la venue de Jean-Claude Van Damme. On rappelle que la 1990, c'est un peu l'époque Évidemment. où voilà, Van Damme, C'est au top. il est au top. En Occident, en termes d'acteurs d'Occident côté arts martiaux, c'était un peu c'était le plus réputé, le mieux rémunéré, celui qui passait partout. On a eu en 93 les grands maîtres d'Okinawa, donc Okinawa au Japon, où on pratique le karaté et pas mal d'autres choses. Et on a eu en 95 Rickson Gracie, donc le frère de Royce Gracie, ceux qui ont participé au premier UFC. Donc Royce Gracie, c'est celui qui a remporté le premier UFC en 93 et qui a mis en avant le Brazilian Jiu-Jitsu et qui fait qu'aujourd'hui dans le MMA, donc Mixed Martial Art, le Jiu-Jitsu brésilien est appris par tout le monde parce que c'est une très bonne base. Du coup, on va continuer rapidement. Au programme, comme je vous disais tout à l'heure, on avait du self-défense, de la démonstration et de la percussion. En self-défense, on a eu de l'aïkido avec Léo Tamaki. C'est Efficace. incroyable dans Voilà. l'aïkido. Hein. Donc Léo Tamaki, il est super connu. Vous pouvez aller voir sur YouTube, vous tapez Léo Tamaki, vous allez trouver. C'est un japonais croate, donc c'est un métis japonais croate qui a pratiqué, ça fait plus de 30 ans qu'il pratique l'aïkido. Il fait pas mal de vidéos, il montre ça. On a eu le Krav Maga, l'art martial militaire israélien, si je dis pas de bêtises, pour des démonstrations. Donc c'est souvent sur des coups aux parties intimes, comment rendre l'adversaire inefficace assez rapidement.
On a eu une démonstration de l'école du dragon avec du coup la danse du dragon, vous connaissez sûrement via le Nouvel An chinois. Ouais. Qu'on peut voir. On avait aussi un très bon film de Jackie Chan où c'était justement centré sur ça entre deux écoles que je recommande. J'ai oublié le titre, c'est un film Pas des son années anniversaire il y a 80. pas longtemps Ah, la à voici. Jackie Chan. Je sais pas du tout. Donc ça c'est une démonstration de la 33e édition parce qu'en fait comme ça vient de passer la 35e édition, il faut savoir que c'est en VOD payante. Donc j'ai pas pu vous avoir des images Pas de de l'édition problème, pas actuelle. de problème. Donc je vais aller rechercher celle des années précédentes. Vous pourrez voir de temps en temps quelques passages. Donc symbole chinois du bonheur et de la prospérité, mesdames et messieurs. En percussion, alors on a eu du lourd. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu, qui regardent un peu le milieu francophone, on a eu le fameux roi sans couronne. Si je dis le roi sans couronne, est-ce que ça parle à des gens ici? Non. C'est Jérôme? C'est Jérôme Le Banner, monsieur. Ah, Bien voilà. évidemment, c'est Jérôme Le Banner qu'on connaît tous ici, qui est une giga, méga, ultra star au Japon. C'est vrai, au Et Japon, moi, en au Japon, France, il est trop C'est- connu. Genre au Japon, c'est le boss de. Tu vois, Mhm. Ah ouais son surnom au Japon, c'est boss en japonais. Ah oui, J'ai d'accord. oublié comment on le Je- prononce déjà. Boss en japonais, Caro. Boss. Pas boss Boss. Non, Bah, pas boss. c'est- oui. Non, t'as un autre mot. Bosseux. Ah, Bossu. T'as Mais bossu avec dans quel- l'accent. Non, Dans quel contexte, dans Petit quel feu. univers Je le retrouverai dans une interview, mais c'est comme Ça ça qu'il dépend appelle au de- Japon pour te dire à ok. quel point là-bas il est. Voilà, c'est une superstar. Donc on a eu Sensei Jérôme Le Banner. Non, pas Chacho Sensei, c'est- Chacho ça- ouais, Chacho, ça peut être possible. C'est le C'est le- PDG de la boîte. C'est le nom de sa marque. D'ailleurs, il a monté une marque récemment et le nom de sa marque, c'était son surnom. Oyabun, Oyabun, ça c'est plus pour les Yakuza, non? Ouais, un Chef. peu, ouais. Domo, Tencho Bosu, Ah, Je crois que c'est Tencho. Tencho, crois que c'est Tencho. Ah, Tencho, ouais, c'est Ouais. le chef. Jinbe. Je crois le que c'est chef. Tencho. Je crois que c'est Ouais. Tencho. C'est le Je vous chef. laisse regarder dans le chat, c'est le nom de sa marque. Tapez Jérôme Le Banner Tencho. Si vous trouvez sa marque, c'est que ce mot-là. Alors, et Le du chef coup, de la hein, boutique, j'en le ai- Tencho. je me permets mon Fréza, mais c'est aujourd'hui l'anniversaire de Jackie Chan. Aujourd'hui, justement. Voilà. Donc, Les comme anniversaires quoi. Jackie Chan. J'ai vu un tweet. Joyeux anniversaire, Jackie. Jackie Chan. On est là. hein. On fait attend plaisir. encore plus de films hein, jusqu'à la fin. On va regarder. On va regarder. Donc voilà, on a eu Jérôme Le Banner qui a fait une démonstration en pied-point et en combat libre avec le fameux Greg MMA de Karaté Bushido. On a eu Sami Sana. Si vous connaissez Sami Sana, c'est quelqu'un qui habite vers chez moi. C'est un gars de Nanterre à la base qui a été 5 à 6 fois champion du monde de boxe thaï avec, Ah ouais. avec à peu près 140 victoires. Et récemment, il y avait même un monsieur qui avait été agressé à la défense, qui est tombé dans le coma malheureusement. Un vigile, je ne sais pas si vous avez vu ça il y a 3 semaines à Non. peu près. Il y a un vigile qui s'est fait agresser à la défense par un fou. Oui, Je sais pas j'ai si on l'a vu. retrouvé. Oui, oui, oh là là. Bah, horrible, cette horrible. personne qui est mise dans le coma, c'est un Thaïlandais, ancien champion du Lumpini, qui était le maître de Sami Sana. Donc Sami Sana était venu en parler à la télé après. D'ailleurs, malheureusement, mais Sami Sana en tout cas était présent. C'est un nom très connu Oh, dans le c'est monde du chaud. pied-point en France. On a eu de la destruction d'objets en tout genre avec du Kyokushin karaté, donc batte de baseball, des plaques de glaçons, tout ça qu'a montré Bravo tout à l'heure. Il faut tout À casser, l'écran. c'est ça. En tout cas, c'est là, Ouais. faut juste casser, Faut casser. briser. Faut briser. Voilà, faut briser. On a eu du karaté Shotokan, on a eu les écoles vietnamiennes aussi dont on parle pas souvent avec le fameux Viet Vo Dao. Je sais pas Ah, si le ça vous Viet parle. Vo Dao. Vous connaissez Ah, ça je connais ça. Il y a le Viet Vo Dao, le Ming Long, et ça, si je prononce mal, désolé, le Song Long Kuen Tan, ce qui font partie des arts martiaux vietnamiens, donc ils sont venus avec 4 écoles à peu près. On a eu l'équipe de France de taekwondo qui nous a fait une démonstration magnifique, comme d'habitude, avec des sauts périlleux, des coups de pied circulaires, des coups de pied marteau, et tout ce qui va avec. On a eu une très belle démonstration de wushu, donc les arts martiaux chinois, de kung fu wushu, à main nue. Et à l'arme blanche aussi derrière. On a eu aussi un petit tournoi dont j'ai pas eu les résultats parce que j'ai pas pu le voir encore, de sambo. Je sais pas si le sambo ça vous parle. Si. Un art martial russe. Oui, c'est un martial Donc, russe. ouais. C'est celui de Abel dans Abel dans Street Fighter Street Fighter, 4. voilà. Ouais. Sambo. Il y a le sambo. D'ailleurs, un des meilleurs clubs de sambo, c'est celui de ma ville. Voilà, je fais de la pub, merci. Le meilleur club de France. Au sambo, donc t'as deux types de règles. T'as le sambo, je crois, sans les coups au sol, et t'as un autre type de sambo, donc sambo combat et sambo plus orienté judo JJB. Donc là, ils étaient en règle de sambo combat international. Et il y avait pas mal de. C'était un mini tournoi, je crois, avec des affrontements. En guest, on a eu Melvin Manoff. Pour ceux qui regardent le MMA depuis longtemps, qui ont regardé le Pride et tout, vous aurez la référence sur le nom. Donc voilà, c'est vraiment un grand festival de célébration des arts martiaux. Il y a eu le Covid, c'était un peu compliqué. Là, c'est revenu. On a Paris-Bercy, on a tous les gros noms qui sont présents, beaucoup de démonstrations. On a aussi eu d'ailleurs Caroline, j'ai plus son nom de famille, d'ailleurs, qui est la fiancée de Jérôme Le Banner, qui est deuxième dan d'Aikido, qui a aussi fait du coup des démonstrations. Voilà, en bref, on a du self-défense. Deuxième dame on a- d'Aikido. on a du self-défense, on a de la percussion. Les profs à la Sorbonne aussi. On est comment ça s'appelle? Fais Incroyable. pas attention. Self-défense, percussion, démonstration, plus combat du coup réel. Donc voilà, pour ceux qui veulent plus voir la castagne, il y a du combat. Pour ceux qui veulent plus voir les démonstrations, Il y avait des démos. tournois, des championnats ou pas qui se passaient ici, ou c'était que de la démonstration type kata Non, bah, celui que je organisé, viens de dire, chorégraphié? t'as eu tournoi de sambo. Ok, Je d'accord. disais Tournoi de justement. sambo, donc Ouais. vraiment vrai tournoi et tout. C'est ça, t'as eu tournoi de sambo. Donc voilà, pour conclure rapidement, c'est ce 35e festival des arts martiaux, c'est un peu une mise en avant des arts martiaux en France, mais c'est aussi fait pour représenter et mettre en avant nos pratiquants dans l'Hexagone, parce qu'on invite tous les internationaux, ça permet aussi de créer des échanges entre eux et nous.
Les ventes recensent à peu près 9000 démonstrateurs depuis le début de sa création, qui ont effectué plus de 900 performances pour à peu près 15 000 spectateurs annuels. Donc c'est vraiment de très bons chiffres. Magnifique, merci Reza. Qui a déjà assisté à ce genre de présentation-là? Marie. Bah, Stan est là, tu le vois derrière, J1. Oh, mais Ah bah d'accord. oui, c'est vrai. Mais oui, oui, bien j'y sûr, Marie. Tu peux à des ateliers, Non. tu te fais casser la gueule. Mais arrête. Mais Est-ce que non, tu t'es c'était très est-ce que cool. tu t'es quoi. amusé en vrai? Ah ouais, bah de ouf. Ouais, C'était c'était cool. hyper pédagogique et tout. Ils viennent, ils te font découvrir leur art, ils t'initient au truc, donc t'es C'est comme carré, un enfant, ouais, hein. quoi. C'est trop Ça doit cool. être vraiment cool à faire. Non, c'était très très chouette. Parce que, tu sais, genre, bah, du coup, moi, c'était plus des passages de Dan, tu vois, pour. Je suis allé voir mon maître d'aïkido faire un passage de Dan, tu vois, c'était grave cool. Mais du coup, c'est encore plus spectaculaire, t'as encore plus de choses, j'imagine. Ça doit être vraiment ultra particulier d'être avec, tu sais, autant d'athlètes qui Ouais. font tellement de sports différents, mais qui pourtant sont tous reliés La par la réunion. même passion, Le tu vois. mix-up. C'est. Et t'as même au-delà de ça, tu vois, tout à l'heure, je te disais, bah, t'as la danse du dragon qui n'est pas forcément un art martial. Ouais. T'avais aussi les musiciens au taiko, donc ils appellent ça Mhm. les taiko du coup. Ah bah. oui. Oui, D'où le oui, nom oui, taiko oui, de oui. Tatsujin. Bien sûr. Donc, Ouais. ils C'est des mo- tambours, ils c'est des montraient, taïkos, c'est ça, Ouais. sur la vidéo de Greg MMA, donc vous pouvez. Ce n'est pas une OP. Sur la vidéo de Greg MMA, vous pouvez retrouver. Putain, on est obligé de tout stipuler, voilà, ce n'est pas une OP. Tu vois, vous pouvez retrouver du coup une certaine Aurélie, je crois, qui faisait partie de la troupe et qui lui montrait comment jouer du taiko. Donc voilà, tu te mets en parallèle au tambour, tu vas taper sur le côté, après tu as les mouvements, tout ça, lui a montré un peu l'apprentissage. C'est vraiment lourd, donc voilà, on le dit toujours, les arts martiaux, c'est pas que du sport, c'est aussi une culture, c'est aussi spirituel. C'est Y une a belle pas de famille donc, aussi. voilà, donc ça, c'est à ce en moment-là, coulisses, là, d'ailleurs. des petits combats entre écoles, ce serait incroyable. Ce serait incroyable, mais Ça, ça c'était plus à tellement l'époque, shonen, ça. Je pense qu'on va plus attention, mais tu vois, on voit Greg là à l'écran. Et il se régale. genre. Ouais, Greg, il est venu, il s'amusait. C'est ce que je préfère dans les salles d'arcade, putain. Donc Taekwondo voilà, Tatsujin, c'est incroyable, Taekwondo Tatsujin. C'est. Je l'ai sur ma Mais vraiment, un jour, on va faire un contest mangation, on va tous ramener nos tambours et on va se. Non, on ira au Japon et on le fera Et voilà. au Japon. Oui, alors. La vraie ambition. Tu Bah. vois, je ramène mes tambours. Ouais, mais encore faudrait-il qu'on Oui. puisse y aller avec tout le monde, Oui. bien sûr, quoi. Donc. La confusion entre les écoles pour répondre rapidement au chat. Ouais, Non, il n'y a c'est pas ça. forcément de tension entre les écoles parce que voilà, là les gars, on n'est pas dans un contexte où Ouais. en Pas Chine Cobra à Kai, l'époque hein. de Ouais, c'est pas genre. Et voilà, hostile, quoi. exactement. Non, au contraire, Et là, c'est genre une c'est grande. pas réunion de Foshan famille, à l'époque des arts martiaux où tu arrives, tu vas dans l'école de gauche, tu défiles maître Mm. pour y mettre ton enseigne. Non. C'est un festival, c'est du partage. Et du coup, tu Et vas c'est juste juste du là-bas plaisir, pour un échange, quoi, en vrai. Voilà. Trop bien. Parfait, merci beaucoup Reza, ça régale. Est-ce qu'on peut Vitel, faire oui, une le point est-ce qu'on peut serré. faire une news Les importante? news. Mais bien sûr, on a un peu de News. temps justement et un jingle. On peut y aller, c'est parti, news. Il a rajouté. Alors Bitel, moi j'ai rajouté une news, mais peut-être que tu as Ah, toi j'ai pas vu, aussi pardon. voulu remettre quelque chose, mais c'est pas grave. Tu voulais parler de quoi, Bitel? Dis-moi. Tu l'as pas. En plus, tu l'as pas. Ah, attends. Non, tu l'as pas mis. Rakai Blues. Rakai Blues. Rokudenashi Blues. Rokudenashi. Rokudenashi Enfin, qui revient. Blues Enfin. revient. Ça y est, c'est annoncé. On nous l'a sorti. Avec Komi cherche ses mots. Avec Les mots, Komi cherche ses mots. Tout à fait. En manga. C'est Pika, les Manga. deux, oui. Chez Pika. Chez Pika. Rokudenashi qui arrive enfin, Ouais. le retour de cette masterclass qui est sortie à l'époque chez J'ai lu, qui est aujourd'hui disparue depuis maintenant quelques temps de nos bibliothèques françaises. Quand on parle des mangas qui jouent. Et je suis désolé, Ouais, mais ouais. Ce manga, J'ai lu la jaunissure. Ah oui, je l'ai eu. Hein. Abusé, hein. Ouais. ce manga Bien a lu. tellement été demandé. Enfin, vraiment, c'était n'importe quoi. C'était l'un des trucs qui faisait le plus parler sur les réseaux sociaux. Et ça y est, ça revient enfin dans l'édition. Bizarrement, Alors, un Tokyo Revenger cartonne. oui, c'est et ça. qu'est-ce qu'on va ressusciter Le Furio revient et on sort tout de suite tous les drapeaux. Après, les gens Euh, n'étaient pas contents quand même. Hein. Ah bon J'ai vu des gens énervés sur les réseaux Oui, sociaux. parce J'étais là, mais que en fait, il y a des gens qui sont un peu énervés, notamment vis-à-vis des choix de trad qui ont été faits. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus allégé sur certains propos, comparé Ah à ouais, la ouais, version c'est que cru, j'ai hein. lu, évidemment. Enfin bref, encore une fois, Voilà. c'est tous les problèmes, toutes les problématiques que tu peux retrouver quand tu ressors un manga comme ça. On est donc du coup sur le découpage de l'édition Bunko japonaise. Belle Donc malheureusement une seule page couleur par Donc les tome. gens sont pas contents à cause de ça. Donc du coup les gens, principalement. voilà, ils sont en mode, il y a C'est pas quoi toutes les pages couleurs, machin. C'est comme au Japon. Bande Parce qu'il y en a d'ingrats. qui disent quoi ça coûte. Attends, c'est quoi 16 euros Je tome. vais te Ils disent dire- quoi 16 euros le tome alors tome qu'il n'y a qu'une double. page couleur C'est un tome double. tout à fait. Je crois, ouais, ça doit être un peu Pourquoi près j'ai un pas le tome double. tarif? 16 euros.
Je me rappelle 16 que balles les gens, ils 15,90, étaient vénères visiblement. sur les réseaux sociaux à cause J'ai de pas ça. le Car tarif, ils pardon, excusez-moi. mettaient, tu vois, en comparaison, regardez chez Kurokawa, FMA, c'est tel prix, c'est moins cher. Ah ouais, oui. Kurokawa. Et c'est de meilleure qualité, nanana. Kurokawa. Non, c'est vrai qu'FMA est assez imbattable en termes de. Ah bah oui, aujourd'hui, c'est ouais, quand même très en dur. termes de, en termes de Mais- perfect. Pas les tarifs sous la main. Attention, il faut quand même préciser un truc, c'est que l'arrivée de Rakai Blues est quand même, enfin le retour pardon de Rakai Blues, c'est quand même aussi l'occasion pour notamment Pika de montrer leur première, enfin oui. leur nouvelle collection Nouvelle collection. Masterpiece, D'accord. qui se veut donc du coup probablement être une collection qui va faire revenir des mangas de légende chez nous. Donc on peut imaginer qu'il y aura pas mal de choses, notamment au niveau du Furio. On pense à Rookies, hein, évidemment, qui était aussi un Furio très prisé et très demandé sur le territoire français. The Donc, Fable. The Fable, Oui. sûr. Retour en librairie le 21 avril. hein. qui est là, ouais, bien sûr, qui est extraordinaire. Enfin bref, ça Bah, moi, annonce je la quand trouve même du bon. magnifique cette édition. Et je En la tout cas, la trouve jaquette et est moi très, aussi. très belle. La jaquette Et est bien. On a donc du coup, hein, comme on l'a montré tout à l'heure avec Borvo, vous avez donc du coup toute une frise avec ces 25 volumes. C'est un tome tous les 2 mois. Bref, on va bien manger. Ah, on va bien manger, ça régale. Hein. Et Pika qui se régale avec ces nouvelles éditions-là. Ouais, il y en a de plus en plus, comme quoi les Perfect Editions semblent bien fonctionner hein, de nos jours. Et puis, il y a encore plus de place pour le manga en France. Hein. C'est vraiment merveilleux. Qu'est-ce que tu cherches, là, Caro? Je cherchais le prix de l'Okodenashi Blues, mais je le trouve pas sur la news. Mais moi, je crois qu'ils n'ont pas annoncé le prix. Hein, Ah bon, parce qu'il y a quelqu'un qui a. je enfin, le sur vois pas, Twitter, les gens, ils étaient vénères à cause du prix en disant oui. Moi, je je le des- trouve pas. hein. Moi, je le vois pas non plus. Donc, Alors, du coup, les gens ont inventé un prix, ou alors C'est il y a un prix qui possible. est apparu qui est parti. Après, là, The Fab dont je parlais, tome 1, 8,50 €. Oui, mais Ah, parce que c'est ouais. une édition classique. Voilà. Mm. Donc peut-être qu'ils se sont C'est un peu dit, gros, quand tome même. double, du coup 16 balles. enfin. Moi, je pense, en vrai, moi, je serais pas étonné de voir un 16 balles, mais Ils sont peut-être. encore une fois, bon, si la Alors, qualité de fabrication est là. Quoi moi- qu'il arrive, on sait que le prix du manga papier ne Sur leur risque site. de Elle est à 2 faire euros de C'est moins. sur leur site, ok. augmenter. Ah bah, En si tout c'est cas, 16 €, ouais. c'est triste, mais oui, ça va devenir être un loisir de plus en plus cher, malheureusement. Voilà, d'acheter, désolé. d'acheter Et je voulais des qu'on en mangas. parle parce que c'est quand même important. C'est super important, merci beaucoup. Et d'ailleurs, Tout on en dossier. parlera justement dès qu'on les aura ici même dans Manga Sur. Cette émission touche à sa fin. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous allez évidemment retrouver le before du récap, puis le récap. Merci beaucoup, mon bon Reza. Merci Bitel, merci Marie, merci Caro, merci Borvo, ainsi que toute la régie. On se retrouve la semaine prochaine, bien entendu, même jour, même heure, pour discuter d'actualité manga. Bisous à tous, à la semaine pro. Merci.